agit pour toute l'humanité. Maintenant, il faut montrer le verset. Moi, il dit, quand Jésus dit à ses disciples n'allez pas chez les païens, c'est parce que lui, Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Je répète encore, les disciples de Jésus, là, je viens, les disciples de Jésus, là, quand Jésus les envoie, il y a un verset dans la Bible, là, où pourquoi Jésus dit allez par tout le monde, dans Marc 16, là. Vous répondez moi? Vous parlez vous avez anticipé. Bon, quand il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est ça? Non, il dit allez par tout le monde. D'ailleurs, il dit annoncer la parole à toute la création. Et toi, tu dis que quand il est dit de ne pas partir, donc ils ne sont pas partis. Donc je vais savoir, Jésus les a envoyés et il ne les a pas envoyés. Alhamdulillah. Bon. De retour, hein? Bon, on n'est pas trop... Voilà, on va aller rapidement, Inch'Allah. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Ouais, salam alaikum à tous. Ouais, 329. C'est le chiffre. À Kanadji. Si tu as un bonheur, tout arrangement. Voilà, d'accord. Shalom, frère. Shalom, papa. Ouais, ça va bien. Il est 22h chez vous là-bas, hein? Oui, 22h24. Voilà, du côté du Congo-Brazzaville. Ok. Congo-Kinshasa. Ah oui, Kinshasa. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de souci. D'accord, allons-y. Il y a mon petit Oustaz Yané de Paris qui doit être là d'un moment à un autre. Mais je l'attendais. J'ai vu que peut-être qu'il n'est pas vite rentré à la maison. Donc, on va commencer, Inch'Allah, avant qu'il n'arrive. D'accord. Je t'écoute alors. Tu m'as appelé. Bon, il y a longtemps, toi et moi, on a échangé. Et puis, aujourd'hui, tu aimerais qu'on échange sur un autre sujet. Et je t'ai parlé comme ça. Pourquoi ne pas parler de Sauveur ou bien Jésus-Christ, à qui Jésus-Christ a été envoyé? Bon, c'est ce sujet-là que tu devais échanger avec mon jeune frère, mon élève en plus. Mais comme en attendant qu'il ne vienne, donc j'aimerais connaître ta position par rapport à ça. Sinon, moi, en tout cas, nous, une position musulmane, selon la Bible, Jésus-Christ est certes un sauveur. Selon la Bible, Jésus-Christ, il est certes un sauveur. Il est sauveur pour qui? Pour les enfants d'Israël. Selon la Bible, Jésus-Christ a été envoyé. Il a été envoyé pour qui? Uniquement pour les enfants d'Israël. Selon la Bible, avant la naissance de Jésus-Christ, il a été promis à un peuple. À quel peuple? À son peuple à lui. Il est juif, sa maman est parmi son peuple là-bas, et il est descendant de David. Selon la Bible, Jésus-Christ même a interdit ses disciples d'aller chez un autre peuple, si ce n'est que les enfants d'Israël. Donc voici la position musulmane. Ça, c'est selon le Coran et la Bible. Mais comme on va parler uniquement que dans la Bible, donc voici le décor est planté. À toi de prouver le contraire de ce que nous sommes en train de dire. Parce que, voilà, on voit souvent dans la Bible, Jésus-Christ est sauveur du monde. Il est sauveur du monde. Il est sauveur du monde. Ben, vous allez comprendre beaucoup de choses à travers cet enseignement, Inch'Allah. Donc, allons-y, je t'écoute. Et encore une fois, salam alaikum à tous. C'est vrai que la dernière fois, on avait causé, on a été stoppé, on n'avait pas fini complètement notre discussion, vu qu'il y avait eu un problème de courant, mon routeur d'Internet s'était coupé. Malheureusement, le temps qu'on puisse rétablir le courant, il était déjà trop tard. Alors aujourd'hui, quand on a parlé, vous m'avez proposé un thème, vous m'avez dit que je devais débattre avec vous, mais bon, pas avec vous, avec l'un de vos fils. Vous m'avez envoyé le thème en disant, en écrivant, Jésus-Christ est-il le sauveur de l'humanité ou juste des enfants d'Israël? Moi, à mon avis, bon, j'avais donné déjà mon avis, hein. Moi, je pense en réalisant encore votre thème, Jésus-Christ est-il le sauveur de l'humanité ou juste des enfants d'Israël? Sur ces points-là, j'ai eu longuement à réfléchir, à lire et à relire votre sujet. Bon, je me suis dit, tous les deux passent.
il est le sauveur de l'humanité et il est aussi le sauveur du peuple d'Israël. Pourquoi j'ai dit ça là? Je vous comprends dans un contexte où vous êtes en train de dire ça. Je ne vous ai pas vraiment très bien compris parce que, bon, vous avez installé le décor, mais vous ne m'avez pas, comment dire, expliqué plus en profondeur sur les versets. Vous n'êtes pas entré en profondeur sur vos recherches. Bref, je n'ai pas vraiment très bien compris votre position. Mais moi, par rapport à votre thème que je viens de relire ici, moi, j'ai dit tous les deux, l'humanité et l'Israël. Maintenant, comme vous êtes contre l'humanité, vous dites qu'il n'est pas de l'humanité, il est promis beaucoup plus au peuple d'Israël. C'est où moi, je voulais d'abord, comme moi, je suis votre invité, vous êtes l'autre. La politesse exige que vous, d'abord, vous puissiez, vu que c'est un sujet que vous avez particulièrement donné, que vous puissiez d'abord bien expliciter, éclairer par des faits sur lesquels vous dites que non, il n'est pas de l'humanité, il est simplement d'Israël. Après vous avoir écouté, je pense que normalement, moi aussi, je vais intervenir, mais de base, je pars sur un fait pour vous dire que il est de tous les deux côtés, et de l'humanité et d'Israël. J'ai aussi mes références pour vous faire comprendre pourquoi j'ai dit ça. Je ne suis pas contre les faits que vous dites simplement que non, il est le sauveur d'Israël. Je suis d'accord, il est le sauveur d'Israël. Mais de limiter seulement tous ces points d'Israël, ce n'est pas vrai parce qu'il y a aussi certains points qui montrent que Jésus-Christ, au-delà de sauver Israël, et également l'humanité tout entière a bénéficié de ce salut. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que moi, je voulais que vous puissiez commencer, que vous puissiez m'établir dans un débat comme on est fait. Comme vous êtes l'autre, vous établissez bien les faits. Comme ça, moi, je vous écoute et moi, j'irai bien. Et puis après, nous évoluons. D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Wa Rasulan ila bani Israël. Hein? Mais je m'excuse, nous ne sommes pas en direct. Si, on est en direct. Quoi. Sur YouTube. On est en direct sur YouTube et TikTok. Si, on est en direct. Oh. Moi, je n'ai pas reçu les liens pour YouTube. Je peux avoir les liens pour YouTube? Il faut aller sur ma page, Oustaz Diané officiel. Il faut rentrer juste, tu vas voir. Ah, c'est où il y a les... Ok. Oustaz Diané officiel, voilà. Oustaz Diané officiel. Voilà, YouTube, tu verras, Inch'Allah. Je n'ai pas fait de Facebook. L'autre téléphone est déchargé, donc j'étais en train de dire que, vous savez, dans la Bible, tu as dit Jésus est le sauveur d'Israël et en même temps de l'humanité tout entière. D'accord. On va regarder dans la Bible parce que tu sais, quand un prophète tel que Jésus ou Ismaël, avant sa naissance, son nom a été donné, à sa naissance, il a porté le nom. Jésus-Christ, avant sa naissance, son nom a été donné, à sa naissance, il a porté le nom. Avant sa naissance, sa mission a été établie. Et quand il est né, il a, n'est-ce pas, accompli cette mission-là. Il y a une Bible qu'on appelle la Bible Semeur. Quand tu regardes dans la Bible version Semeur, Jésus dit, Matthieu 15, 24, ma mission se limite. Tu vois, c'est du français. Quand il dit ça, c'est limite. Ma mission se limite aux enfants d'Israël. Dans la Bible Parole de vie, il est écrit, Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Mais la plupart des versets que les gens prennent souvent pour nous dire non, Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, ils admettent cela, mais en même temps ils disent que non, Jésus a été envoyé également à l'humanité tout entière. Mais quand on demande souvent les versets pour dire mais où est-ce que Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière, ils nous sortent souvent Jean 3, 16, où il est écrit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, la plupart des personnes qui sortent ces versets-là, je me rends compte automatiquement que selon la Bible, ils ne connaissent pas le sens du mot monde selon la Bible. Je répète, ils ne savent pas que dans la Bible, le monde peut désigner une foule, la foule, le monde peut désigner l'humanité, ou le monde peut désigner le monde entier, le monde également peut désigner un groupe de personnes. Donc, il faut le mettre dans son contexte. Jésus dit, par exemple, dans Jean chapitre 17, verset 9, Jésus dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Le monde dont il s'agit ici, ce n'est pas l'humanité tout entière. Il ne prie pas pour le monde. C'est de quel monde il parle? Il parle d'un groupe de personnes. Est-ce que vous comprenez? Alors que si vous dites que non,
tout ce qui est monde dans la Bible, ça fait allusion à l'humanité, à l'univers, en tout cas à toute l'humanité, c'est une grosse erreur. Dans Jean chapitre 17, verset 9, on va lire verset 13 à 14. Maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait ma joie en eux, ma joie parfaite en eux. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, Jésus, je ne suis pas du monde. Il dit, les disciples, là, le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme lui, Jésus n'est pas du monde. Mais il a arrêté sur la terre d'Israël. Et puis il dit, je ne suis pas du monde. Mais il a arrêté sur la terre et puis il dit, il n'est pas du monde. De quel monde il s'agit? Ça, c'est au verset 14. On va au verset 19 par là. Et je me sanctifie en eux-mêmes. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, et qu'ils soient en nous, et que le monde croit que tu m'as envoyé. Le monde croit que tu m'as envoyé. Comme lui, il a été envoyé aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël qui sont avec Jésus, là, ils savent très bien que Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. La preuve se trouve où encore? Je vais prendre Matthieu 1, verset 1 et Matthieu 2, 6. Matthieu 1, 21, Matthieu 2, 6. Matthieu chapitre 1, 21. Elle enfanta un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui, Jésus, qui sauvera son peuple de ses péchés. On n'a pas dit qu'il va venir déjà pour son peuple pour les péchés. Il va sauver son peuple des péchés. Mais pourquoi on dit qu'il va sauver son peuple? Pourquoi pas il va sauver l'humanité tout entière? Parce que sa mission, c'est pour son peuple à lui, les enfants d'Israël. Ça, c'est Matthieu 1, 21, n'est-ce pas? Je passe directement à Matthieu chapitre 2, le verset 6. La Bible déclare ceci. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Tu vois, un chef va sortir de toi et il va guider le peuple d'Israël, son peuple. Donc, si on regarde tout ça, on est toujours dans Matthieu. Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7. Avant le verset 5, les noms des disciples sont donnés au verset 1 jusqu'à 5. Maintenant, au verset 5, il est dit ceci. Voici les 12. Jésus avait 12 apôtres, 70 disciples. Si je ne me trompe pas, je peux renverser. Donc, il dit, tels sont les 12 que Jésus envoya. En d'autres termes, il y a les 12 disciples de Jésus. Il les a envoyés en leur donnant des instructions suivantes. Les instructions, ce sont les ordres. Et Jésus leur dit quoi? N'allez pas vers les païens. Mais si Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière, les païens font partie de l'humanité, de son vivant. Certains me disent, non, après sa résurrection, il est venu changer encore l'ordre. Il dit, ça c'est faux et archi faux. De son vivant, il n'a pas dit d'aller chez toute l'humanité. Et après sa résurrection, il dit encore que non. Il dit, n'allez pas chez les païens, ou encore n'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes de Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Chez qui? Chez les Juifs. Ressuscitez les morts chez les Juifs. Purifiez les lépreux chez les Juifs. Chassez les démons chez les Juifs. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, etc. Tout ça, c'est pour les Juifs. Pourquoi il dit n'allez pas chez les païens? La preuve encore, c'est dans 15-24. On va dans Matthieu 15, verset 24. 21, à partir du verset 21. Ça, c'est une histoire qui est très importante, que beaucoup de personnes n'ont pas peut-être. Voilà. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Selon votre croyance ou encore selon votre enseignement,
Jésus aurait été envoyé, ou encore il a été envoyé selon vous, à toute l'humanité. Une femme cananéenne vient vers Jésus, qui n'est peut-être même pas de la tribu de Jésus, qui n'est pas de son peuple. Elle vient vers Jésus, elle dit à Jésus, ma fille est cruellement tourmentée par le démon, aie pitié de moi. Le sauveur de l'humanité, il fait quoi? Il doit lui apporter l'assistance automatiquement, sans même dire elle va insister ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui va se passer? Et il ne lui répondit pas un mot. En d'autres termes, Jésus ne lui répondit pas un mot. Les disciples de Jésus, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils doivent dire, mais non, mais il faut tenir compte de ce qu'elle dit, parce que toi, tu as été envoyé à l'humanité tout entière. Les disciples s'approchaient de lui et lui dit avec insistance, il faut la renvoyer. En d'autres termes, il faut la chasser. Car elle crie derrière nous. Mais elle est en train de crier derrière nous parce que vous ne l'écoutez pas. Vous ne prêtez pas attention à ce qu'elle dit. Hein? Elle crie derrière nous. Renvoie-la. En d'autres termes, il faut la chasser. Vous avez été envoyé à l'humanité tout entière. Vous dites que Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière. Pourquoi vous dites à Jésus de chasser quelqu'un? Renvoie-la. En d'autres termes, il faut la chasser. Pourquoi la chasser? Elle a besoin que sa fille soit guérie. Elle n'a même pas dit qu'elle a besoin du salut. Hein? Elle n'a pas dit qu'elle vient sauver par le paradis. Non, hein? Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus ne lui répondit pas un mot. Les disciples viennent aggraver encore pour lui, chasse-la, car elle crie derrière nous. Jésus répondit, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Attends, est-ce que quelqu'un a mis pistolet sur sa tête pour dire n'a qu'à dire ça? Quelqu'un lui a obligé de dire ça? Ou bien on lui a contraint de dire, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël? Mais effectivement, il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il l'a dit tout à l'heure avant sa naissance. Et il continue. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Jésus répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Ça veut dire quoi? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Si le prophète alayhi salatu wa salam, c'est vrai qu'il n'est pas question des prophètes aujourd'hui, si lui l'avait dit, par exemple, il n'est pas bon que je prenne l'enseignement qui est destiné aux Arabes pour donner aux chiens. Les gens allaient nous casser la tête ici. Votre prophète a traité de quelqu'un de chien. Votre prophète traite les gens de chiens. Jésus a dit ici, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Est-ce que tu nous vois un jour, on est en train de prendre ça pour dire non, Jésus a traité la femme de chienne, etc., etc. Non, nous, on comprend, on connaît le contexte. Et nous ne sommes pas des haineux, comme certaines personnes ici. Ils ne cherchent pas le contexte, ils ne cherchent pas à comprendre. Il est écrit, eux, ils s'en foutent du reste. Mais comme nous, on est éduqués, c'est ce que je dis tous les jours, nous ne rentrons pas dans ça. Nous disons non, Jésus n'a pas insulté la femme là des chiennes. C'est simplement, les Juifs là, ils considèrent tout le monde comme des porcs et des chiens. Ceux qui ne sont pas juifs. Ça, c'est dans leur enseignement. Ce n'est pas parce qu'il a insulté la femme, c'est parce que nous, on est honnêtes qu'on dit ça. Mais certains vont venir avec des hadiths, ils vont dire non, 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 votre prophète a fait ça. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Hein. Est-ce que c'est dans quel contexte? Le chat de ces hadiths-là, la chaîne de transmission, ce n'est pas le problème. Mais nous sommes éduqués, donc on ne rentre pas dans ça. Jésus n'a pas insulté la femme, mais dans leur coutume juive. Donc, ils regardent tous ces étrangers, tous ceux qui ne sont pas juifs, ils nous regardent comme des impurs, des porcs, des chiens, etc. C'est comme ça qu'ils traitent les gens. Ok, on continue. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Bible. Il répondit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Jésus dit, oui, d'abord, la femme l'a dit, oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens, c'est-à-dire, elle admet, elle n'a pas dit, elle est une petite chienne, non. Elle dit, même les petits chiens, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. En d'autres termes là, je n'ai pas besoin du salut ou encore de l'enseignement qui est destiné aux enfants d'Israël. Ce n'est pas ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin que tu viennes me donner le salut ou encore. Non, non, non. Je veux simplement que tu guérisses ma femme et ma fille. Donc, elle reconnaît qu'elle est parmi les non-juifs. Elle reconnaît qu'elle est païenne. Elle reconnaît qu'elle n'est pas considérée par Jésus. Elle reconnaît tout cela. Donc, elle dit oui. Dis oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est une parabole qui est ici. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de l'enseignement, du miracle qui accompagne, qui est destiné. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, il veut que tu guéris ma fille. Donc, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Vous savez ce que ça dit? Ta foi est grande. Ça, en fait, tu acceptes ça. Tu reconnais ça. Malgré ça, tu admets cela. Tu acceptes. Oh, qu'il te soit fait comme tu le veux.
à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus n'a pas dit, j'ai guéri ta fille, hein. C'est sa foi là qui a guéri sa fille. Et le fait de guérir sa fille et puis elle a obtenu le salut, c'est pas la même chose. Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille a été guérie. Elle n'a pas besoin du miracle qui accompagne tous ces paroles, messages aux enfants d'Israël. Donc, ça c'est ma première partie. Il y a une deuxième partie, il y a une troisième partie et il y a comment on appelle ça? L'anticipation. L'anticipation, ça veut dire quoi? En fonction de ce que tu vas dire là, je saurai comment répliquer avec d'autres versets. J'ai gardé beaucoup d'autres versets encore. J'attends ce que tu vas dire. Tout ce que j'ai dit là. Si tu as quelque chose à contredire sur ça, je t'écoute. Tu as la parole. Merci beaucoup. Merci. En fait, je vais revenir encore sur le thème. Pour que ça soit bien clair, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent de nous rejoindre et tout. Alors, vous avez dit que Jésus-Christ est-il le sauveur de l'humanité ou juste des enfants d'Israël? C'est le thème qui a été donné, un thème qui est clair, au fait, qui renvoie à ce que l'identité de Jésus-Christ en tant que sauveur, ça se limite seulement à Israël ou bien ça se limite, ça va au-delà du peuple d'Israël. C'est pour ça que je vous ai répondu d'entrée, je vous ai dit, ça va dans tous les deux. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons certains faits dans la Bible, nous comprenons seulement que Jésus-Christ, dans son enseignement, dans son évangile, dans tout ce qu'il a eu à faire, il ne s'est pas limité qu'au peuple d'Israël où il a été envoyé. C'est vrai, pour commencer, des bases, vous avez raison. Il est venu pour sauver le peuple d'Israël. Ça, je vous l'accorde parfaitement. C'est même une vérité absolue. C'est même dans la Bible, c'est écrit. Alors, pour commencer, nous allons d'abord lire le premier passage biblique que je vais donner. Je suis dans 1 Jean. Je suis dans Jean, je m'excuse. Je suis dans Jean, chapitre 1, au verset 11. Je viens de lire Jean, chapitre 1, verset 11. Elle est venue chez les païens. Et plutôt, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je me limite par là. De base, déjà, quand on commence par ces versets, déjà, c'est en train de dire, ces versets commencent par déjà expliciter ce que vous avez dit. À ce qu'il est le sauveur des Israélites. Au verset 11, quand on lit, il est dit, elle est venue chez les siens. La lumière qui est Christ est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Déjà, ça dit déjà ce que vous venez d'affirmer. Oui, il est venu pour le peuple d'Israël. Mais les siens ne l'ont pas reçu, mais on dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, on est d'abord sous ces points ici. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. On n'a pas explicité ici que tous les Israélites qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, là, c'est mal dit à tous ceux qui ont cru en son nom. Donc, aujourd'hui, c'est donc n'importe qui, ici, il attend parler de Jésus-Christ qui croit en lui. Il lui donne déjà le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, déjà, de 1, ça commence déjà à limiter, ça commence déjà à lever la barrière où vous avez limité Jésus-Christ en tant que sauveur juste des Israélites. Quand on lit déjà ces versets, à partir des Jean 1 au verset 12, déjà, ça commence à briser déjà ces murs-là où on se limite qu'aux Israélites. Parce que ici, on n'a pas explicité dans les versets pour dire qu'à tous les Israélites, on a dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient à son nom. Donc, tous ceux qui ont reçu le nom de Jésus-Christ et qui ont cru en lui, on leur a donné déjà le pouvoir. Là, on ne se limite plus au peuple d'Israël. On se limite plus au peuple d'Israël. Et je vais encore continuer. Vous avez donné un verset en disant, vous avez pris Jean 3,16. Ça, c'est un verset que tout le monde de base connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mot monde en question là, je reviens encore. Ce n'est pas, on n'a pas dit Dieu a tant aimé les Israélites. Non. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. On n'a pas dit que Dieu a tant aimé les Israélites. Et le monde ici, à un moment, vous avez parlé, vous avez explicité, je suis d'accord avec vous. Quand vous dites que le monde peut aussi signifier l'appartenance à, comment dire,
comment dire, définir l'identité d'un groupe, peut appartenir à un groupe, tout ça là. Je suis d'accord avec vous. Mais quand nous lisons encore, nous faisons des recherches sur le mot monde. Vous, ici, dans votre thème, vous avez dit l'humanité. Vous n'avez pas parlé du monde. Et quand nous lisons un peu, nous nous rendons compte que l'humanité et le monde, sont des synonymes. Donc, les synonymes, c'est deux mots qui sont prononcés autrement, mais qui ont la même signification. Donc, le monde est souvent utilisé comme synonyme de l'humanité lorsqu'on parle de l'ensemble des êtres humains. Alors, sur ces points-là, c'est où je veux faire comprendre. Si il est venu que pour les Israélites, c'est bien écrit dans la Bible qu'il est venu pour les Israélites. Alors ici, on commence à parler du monde. Et quand on parle du monde, il y a des faits qui vous font voir que non, le monde en question n'a pas que l'appartenance au peuple d'Israël. Non. Et si je continue encore plus loin, nous sommes toujours dans Jean. Jean 17, le verset 20. Jean 17, le verset 20. C'est la prière de Jésus-Christ. Je crois que vous avez parlé sur ça. Jésus-Christ dit, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour tous ceux qui croient en moi par leur parole. Ça, c'est une prière que Jésus-Christ a adressée à ses disciples. Donc, là, quand vous lisez ces passages, comprenez qu'on ne renvoie pas qu'au peuple d'Israël. Parce que si on continue un peu plus loin, on va y revenir. Les disciples dont Jésus-Christ est en train de prier, après, ils ne se sont pas limités qu'en Israël pour parler de l'évangile de Jésus-Christ, pour parler de Jésus-Christ. Ils sont allés même au-delà du peuple d'Israël, partout, pour parler de l'évangile de Jésus-Christ. Pour parler de ce que Jésus-Christ est un sauveur, si on croit en lui et qu'on est sauvé. Parce que les disciples ici qui ont reçu les instructions de Jésus-Christ ne se sont pas limités qu'à parler et aller guérir, prier, parler de Jésus-Christ qu'au peuple d'Israël. Même dans la Bible, quand vous lisez, ils sont encore allés au-delà. Et ils ne sont pas les seuls. Ça n'a pas commencé qu'avec eux. Même Jésus-Christ lui-même ne s'est pas limité à enseigner au peuple d'Israël. Il est allé encore au-delà. Il a parlé un peu partout. Il n'était pas resté en train de parler avec les Israélites. Quand nous parlons sur ces faits-là, c'est où moi je voulais un peu me limiter, me baser. Il y a un fait, la Bible dit oui, il est venu pour les Israélites, on ne refuse pas. Mais quand nous lisons la Bible, nous continuons. Quand nous allons dans le fait qui sont dans la Bible, Jésus-Christ ne s'est pas limité en guérissant, en parlant et en aidant les Israélites. Il a parlé, il a aidé il a tout le monde. Il ne s'est pas limité qu'aux Israélites. Ça, c'est un fait. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous retrouver. Et pour un peu finir aussi ma première partie, pour les laisser le temps de réagir par rapport à ce que je viens de dire, moi, je voulais que nous puissions un peu enlever cette idée-là de vouloir toujours limiter. Comment dire, c'est une parenthèse que j'ouvre rapidement, je ferme rapidement. Vous, nos frères les musulmans, vous avez tendance à vouloir trop limiter les champs d'action de Dieu. Dieu, il est souverain. Il peut faire tout ce qu'il veut. Même Jésus-Christ, quand vous le lisez, tout ce qu'il a fait comme fait, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne s'est pas limité qu'aux Israélites. Il a fait même au-delà des Israélites. Okay. D'ailleurs, je vous donne un verset. D'accord. J'ai fini. D'ailleurs, je vous donne un verset pour finir, pour vous montrer que Dieu peut faire ce qu'il veut, avec qui il veut. Il ne peut pas que c'est limité. Quand il arrive, il se rend compte que non, il a parlé aux Israélites et qu'il veut encore parler à d'autres personnes. Il va les faire. Il ne va pas que c'est limité à ça, même s'il y a des prophéties qui ont annoncé qu'il vient juste pour les Israélites. Je suis dans Daniel. Quand nous lisons le livre de Daniel, je suis dans Daniel. Attendez une minute. Donnez-moi une minute. Daniel. Je suis dans Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4. Le verset 3. Je répète encore pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis dans Daniel chapitre 4, je pense que M. Oustaz, vous connaissez bien ces versets. Je m'excuse, je suis un peu embrouillé. Excusez-moi, attendez une minute, voilà, je suis. Daniel chapitre 4, Ancien Testament, une minute, je m'excuse en tout cas. Daniel chapitre 4,
le verset 3. Il est dit, ces signes, Dieu lui-même est capable, Daniel 3, pardon, je m'excuse, hein. Il fait un peu noir où je suis. Je m'excuse, attendez, j'allume un peu la lumière, voilà. Daniel chapitre 4, le verset 35, il est dit, la lumière ici me fait vraiment défaut, mais il faut prendre une Bible sur le téléphone, parce que j'avais... D'accord. Voilà. Daniel chapitre 4, voilà, j'ai trouvé, je m'excuse, j'ai trouvé, voilà, j'y arrive. Daniel chapitre 4, le verset 35. Tous les habitants de la terre, il s'agit comme, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, il n'y a personne qui puisse résister à sa main. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Donc, donc ça ne dépend pas que la prophétie peut annoncer qu'il y aura ça. Mais Jésus, lui, comme il est là, en tant que souverain, il ne s'est pas limité qu'avec les Israélites. Il est encore allé au-delà. Donc, moi aussi, je me limite d'abord sur cette première partie. Je vous ai un peu exposé le fondement. Donc, il n'est pas venu que pour les Israélites. Dans le fait, quand nous lisons, il a encore aidé au-delà des Israélites. Vous-même, vous avez même lu quelques passages où il y avait la femme Félicia, la femme qui était venue demander un miracle pour son enfant, au-delà de la réponse qu'elle a eue. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a intervenu en sa faveur et elle a reçu son miracle. Donc, c'est pour vous dire que quand on va dans les faits, au-delà de la prophétie, on va échanger maintenant. Voilà, tu as exposé, j'ai exposé. On rentre maintenant dans ce qu'on appelle le corps à corps. Vous savez, le petit poteau là, c'est dans ça la vérité sort. Sinon, chacun n'a qu'à parler 10 minutes. Chacun peut parler 10 minutes, 20 minutes. Mais quand c'est front là, la vérité va sortir tout de suite par la grâce d'Allah. Frère, quand je lis Matthieu 10, 5 à 7, pourquoi Jésus dit à ses disciples, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains? Pourquoi? Vous avez dit Matthieu combien? Matthieu 10, 5 à 7. Matthieu 10, 5 à 7. Matthieu 10, 5 à 7. Tels sont les 12 que Jésus-Christ envoya après les avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Celui-là a été envoyé à l'humanité tout entière. Oui. S'il a été envoyé à l'humanité tout entière, pourquoi il est dit n'allez pas chez les païens? Pourquoi il est interdit de ne pas aller chez les païens? Donne-moi la raison. Voilà. La raison est tout simple. Lorsque vous lisez bien avant, Jésus-Christ lui-même, quand il était en train d'enseigner, je vous ai donné même des passages ici, des passages bibliques ici. Lui-même, il agissait en tant que maître. Lui-même, il agissait comme il voulait. C'est pas ma question. Il n'a pas dit comment il agissait. Non, mais quand je vous ai lu en lisant Daniel 4.3, c'est pour vous montrer la souveraineté de Dieu. Je suis d'accord. Pourquoi Jésus, qui a été envoyé à l'humanité tout entière, il interdit ses disciples? La raison est quoi? Pourquoi il est dit de ne pas aller? Pourquoi? Ce sont ses disciples, c'est tout simple. Ce sont ses disciples, il a donné les instructions, c'est tout. L'instruction, non, je veux savoir. Votre père spirituel vous dit ne faites pas ça, vous allez faire. Non, si mon père spirituel te dit de ne pas faire quelque chose, c'est que mon père spirituel, l'ordre lui a été donné de ne pas aller là-bas. Comme toi, tu es venu pour toute l'humanité et puis tu nous interdis d'aller chez toute l'humanité. Je veux savoir, si Jésus a été envoyé, je viens. Ce n'est pas les apôtres qui ont la mission de sauver l'humanité. Il n'a pas dit non. Maintenant, lui, Jésus qui a la mission de sauver l'humanité, pourquoi quand il envoie ses disciples-là, la raison pourquoi il les a dit de ne pas partir? Moi, je veux savoir pourquoi ils ne doivent pas partir. Pourquoi? Voilà. Je vous donne un passage biblique rapidement pour répondre à votre question. Faut donner. Lorsque, ça c'est en passant. Je pense que vous connaissez, tout le monde connaît cette histoire. Lorsque Jésus-Christ a envoyé les disciples sont allés accomplir des miracles, les a applaudis. Mais pourtant, les disciples, il y avait un miracle qu'ils n'ont pas réussi à accomplir. Et Jésus-Christ les a même dit que c'était pour un enfant qui avait un démon. Les disciples n'ont pas réussi à délivrer cet enfant.
Et Jésus-Christ les a donné l'instruction pour dire que ces genres des démons ne savent que Je ne parle pas des démons, ça. Je ne parle pas des démons. Oh. Non, non. Vous savez pourquoi? C'est ça le problème. Bon, si bon comme tu n'as pas la réponse, attends, moi je vais donner la réponse. Non, non, c'est une réponse. Je vous dis. Tu n'as pas la réponse. La réponse. Il ne veut pas que les disciples vont vers le monde. C'est simple. Il ne veut pas. Lui non, mais attends, pourquoi il ne veut pas? Est-ce que les disciples, ils ne sont pas dans le monde? Ils n'ont pas besoin de salut? C'est Jésus-Christ qui doit sauver l'humanité, sans les disciples. Non, c'est Jésus-Christ qui doit sauver l'humanité, non? Maintenant, il a envoyé ses disciples-là. Attends, ça c'est selon vous, non? Jésus doit sauver l'humanité selon vous, non? Maintenant, pourquoi? Selon nous. Voilà, il vient. Bon, tout ça là est bon. Comme tu ne veux pas répondre pour le dire, pourquoi Jésus dit « Je n'ai été envoyé uniquement pour les enfants de Dieu ». Pourquoi il dit ça? Ok, vous-même vous avez donné la réponse en tout début. Vous avez dit qu'il y avait une prophétie qui annonçait qu'il viendra sauver que les enfants d'Israël. Non, il a dit pourquoi Jésus a dit ça. Il n'a pas dit la prophétie. Pourquoi Jésus lui-même dit ça? C'est ce que dit la prophétie. Il est venu pour ça. D'ailleurs, il a répondu ça à la femme cananéenne. Donc, il n'est pas venu pour l'humanité, tout ça. Il est venu pour les enfants d'Israël, c'est ça, non? Il est venu pour les enfants d'Israël. Donc, il faut d'abord savoir. Ça, ce n'est pas. C'est où même il y a nuance. Votre thème ne dit pas Jésus-Christ est-il venu pour laisse thème là, Jésus là, il n'a pas été envoyé, il n'est pas sauveur. Ça c'est notre thème. Si vous dites Jésus-Christ est-il venu, ça c'est notre thème. Mais quand vous dites que Jésus-Christ est-il, ça c'est un thème qui est précis. Il dit ça quoi? C'est notre thème. Quand vous dites que Jésus-Christ est-il venu pour les enfants d'Israël ou bien pour l'humanité. Ça, c'est notre thème. Mais c'est ce qu'on est en train de développer, non? C'est le thème qu'on est en train de développer. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est ce que je vous dis. En développant, on a quitté le thème. En développant, nous avons quitté le thème. Attends. Et comme il est pris, il dit on a quitté le thème. Regarde, voilà ce que je vais dire. Non, restons dans le thème. Votre thème, c'est Jésus-Christ est-il, pas Jésus-Christ est venu pour. Mais est-il là? C'est une question. Oui. Alors, qui est dans un contexte précis. Oui, mais on est en train de démontrer ici. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai demandé le thème? Vous savez pourquoi est-ce que j'ai demandé le thème? Attends, tu nous perds le temps. Attends, je vais récapituler. J'ai dit, Jésus n'est pas le sauveur du monde, il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Voilà le thème. Non, le thème c'est Jésus-Christ est-il le sauveur de l'humanité ou juste des enfants d'Israël? Maintenant, comment on doit répondre? Comment on doit répondre à ça? Comment on doit répondre? Je vous ai répondu ça après. Non, comment dans le thème là, attends ça. Okay. Quand on dit. Je vais vous répondre simplement. Frère. J'ai répondu même à ce thème avant même d'intervenir. Allô? J'ai répondu même à ce thème avant de commencer. Je vais te poser une question. Jésus là, est-ce qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière? Les faits prouvent que oui, il a été envoyé à l'humanité tout entière. D'accord, si toi tu dis qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière, ça fait 1. Est-ce que Jésus est le sauveur de l'humanité tout entière? Le sauveur de l'humanité tout entière. D'accord, donc c'est les deux là. Moi, il dit, il n'est pas sauveur de l'humanité, il n'a pas été envoyé à l'humanité. C'est ce qu'il veut prouver. Et moi, je vous ai donné des versets qui prouvent qu'il a agi pour toute l'humanité. Maintenant, il faut montrer le verset. Moi, il dit, quand Jésus dit à ses disciples n'allez pas chez les païens, c'est parce que lui, Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Je répète encore, les disciples de Jésus là, les disciples de Jésus là, quand Jésus les envoie, il y a un verset dans la Bible là, où pourquoi Jésus dit allez par tout le monde, dans Marc 16 là. Vous répondez-moi? Vous parlez vous avez anticipé. Bon, quand il dit allez faites de toutes les nations des disciples, c'est ça? Non, il dit allez par tout le monde. D'ailleurs, il dit annoncer la parole à toute la création. Et toi, tu dis que quand il est dit de ne pas partir, donc ils ne sont pas partis. Donc je vais savoir, Jésus les a envoyés et il ne les a pas envoyés. Ça veut dire quoi? Donc il les a envoyés, en même temps il ne les a pas envoyés. Même vous-même, parce que vous avez dit que allez-y annoncer à tout le monde. Bon, d'accord. Ce n'est pas que les Israélites. Il faut, attends, je vais te dire. Il n'a pas dit qu'allez-y annoncer aux Israélites. Il a été clair. Il a dit à tout le monde, à tous les êtres, à tout le monde. Ah, voilà. On dit ici. C'est où je dois vous dire. Maintenant, nous entrons dans le fait là. Jésus-Christ n'a pas agi avec les Israélites. Je répète encore. Jésus dit dans la Bible, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire quoi? Voilà.
Vous-même, vous avez répondu à votre question. Il fait allusion à la prophétie. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il n'a pas dit faire allusion à quoi? Ça veut dire quoi? Je vous dis, ça veut dire qu'il est venu pour... C'est clair, non? Ça veut dire qu'il est venu sauver le peuple d'Israël. Très bien. Donc, s'il est venu sauver le peuple d'Israël, Acte 13, 23. Il faut me prendre Acte 13, 23. Oh, lisez. Bon, Acte 13, 23. Acte 13, 23, c'est de la postérité. Je vais lire. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. On dit Jésus est sauveur de qui? Voilà. Jésus est sauveur d'Israël. Est-ce que le texte là, c'est vrai? Le texte est vrai. Israël là, c'est le monde entier? Israël, ce n'est pas le monde entier. Alors, je vous réponds, continuez. Maintenant, pourquoi tu dis que Israël... Bon, si Israël n'est pas le monde entier, on dit Jésus est sauveur pour les enfants d'Israël, alors qu'Israël, ce n'est pas le monde entier. Alors, maintenant, il faut me montrer où Jésus dit lui, le sauveur de l'humanité. Il faut montrer. C'est où Jésus a dit ça. Voilà. Merci beaucoup pour la question. Je peux répondre? Ah, c'est ça, Yatan. Voilà. On est sous les thèmes. Vous avez dit, votre thème, je commence par les thèmes pour que ma réponse soit claire. Jésus-Christ est-il le sauveur de l'humanité ou juste pour les enfants d'Israël? Vous avez lu la Bible, vous avez donné des références à la prophétie qui annonce qu'il est venu pour sauver les enfants d'Israël. Okay. Quand j'ai lu, j'ai commencé par lire Jean 1, de 11 à 12. Je vous ai dit que Jésus-Christ n'a pas été reçu par les siens. Et on continue à dire dans la Bible que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est parmi les enfants d'Israël. Voilà. Ça, c'est parmi les enfants d'Israël. Non, ça ne se limite pas. On a dit à tous ceux. Alors, quand on dit à tous ceux-là, attends, voilà, il y a te poser une question. Quand toi, tu viens dans une classe, par exemple, tu es professeur d'université, tu viens dans ta classe, tu dis tous ceux qui n'ont pas les cahiers de devoirs, là, ils ne feront pas le cours aujourd'hui, ou bien cahiers de leçons, ils ne feront pas le cours aujourd'hui. Quand tu dis tous ceux-là, tu parles de l'établissement complet, ou bien tu parles de ta classe? Et vous avez dit qu'il est entré en classe, non? Oui. Mais vous avez dit qu'il est entré en classe? Oui, il est entré en classe. Voilà. Mais moi, je vous prends alors... Non. Quand il est entré en classe là-haut, quand il rentre en classe, et puis il dit tous ceux, il a utilisé le mot tous ceux. Ça veut dire quoi? Mais tous ceux qui sont dans la classe. J'ai pas compris. Mais tous ceux qui se trouvent dans la classe, non? Mais est-ce qu'il a dit tous ceux qui sont dans la classe? Pourquoi il a dit, quand tu as dit que tous ceux-là, quand Jésus dit tous ceux, à tous ceux qui l'ont reçu, ça parle de toute l'humanité. Alors, donc vous comprenez que tu comprends maintenant, non? Mais Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Donc quand il dit tous ceux-là, c'est pour les enfants d'Israël. Non. Ne dites pas ce que la Bible n'a pas dit. Il faut me donner un verset. Donne-moi un verset où Jésus dit. Il faut donner le verset. Donne le verset. Voilà, donne le verset où Jésus dit. Écoute-moi. Le texte que vous venez de prendre là, vous voulez déformer ça. C'est pas grave. Faut me donner. À tous ceux. Voilà, faut me donner un verset où Jésus dit. Voilà, où Jésus dit, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Là, faut donner le verset. Ok. Quand je vous ai répondu en disant qu'il est de l'humanité et des peuples d'Israël, pourquoi? Non, donne pour l'humanité là, ça. Il faut laisser le peuple d'Israël là. Faut donner pour l'humanité là. C'est ce que je vous dis. Quand on donne pour l'humanité, nous quittons du contexte, nous allons au-delà d'Israël. D'accord, il faut donner pour l'humanité là en partie. Ouais, non, je vous pose la question. Si on doit parler de l'humanité, c'est que nous quittons en dehors d'Israël, c'est ça? Il faut donner où Jésus dit, on est là pour faire les deux thèmes. Non, répondez à la question pour que je puisse continuer. Je veux que ça soit clair. On est dans les deux thèmes. On ne quitte pas, on est dans les deux thèmes. Tu dois prouver les deux. Tu dois prouver les deux. Monsieur Oustaz, nous attendons bien, s'il vous plaît, qu'on s'entende bien. Je vous pose la question clairement. Quand nous parlons de l'humanité, c'est que nous allons au-delà d'Israël, c'est ça? Je répète encore, je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Mais répondez à ma question. Non, vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis en train de te répondre. On est dans les deux thèmes. Jésus n'a pas été en... Laisse-moi répondre maintenant. Si tu ne veux pas que je réponde, il faut parler, je t'écoute. Alors, je vais répondre, tu ne vas pas me laisser parler. Mais quand vous m'avez donné la parole, je vous ai posé une question qui est simple. Oui ou non? Dites-moi juste. Non. Bon, non. J'ai répondu non. Ah non, alors dans ce cas, dans ce cas-là, c'est faux. Parce que c'est parce que tu voulais. Ça commence à être déformé. Ça commence à être déformé. Bon, je pose la question. Maintenant, je pose la question. Je pose la question. Quand nous parlons, vous m'avez donné la parole, mais non, c'est pas parole. On est dans petit poteau. Je te pose la question. Non, mais vous avez dit, je vous écoute. Je vous pose la question. Je vais te poser la question, frère.
Il peut poser la question. Bon, je vais vous lire Jean 4. Jean 4. Est-ce que je peux poser la question d'abord au moins? Attends, il a posé la... Parce que, non, vous n'avez pas répondu à ma question. Bon, c'est bon. Parce que je sais que si vous dites... Moi, il n'y a pas continué, c'est bon. C'est bon, on ne va pas rester là. Bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien. Chez nous, si Dieu fait grâce, sinon que j'ai repris les numéros. On va appeler quelqu'un d'autre, c'est mieux. Il n'est pas connecté, ce monsieur n'est pas connecté. Je vais essayer de prendre une autre. Allô? Bonsoir, salam alaikum. Bonsoir. C'est qui? Moi, je me nomme connected. Tu t'appelles comment? Mohamed. Tu es chrétien? Non, pas chrétien, ça fout l'œil. Toi, tu es quoi? 100%. Je suis musulman, 100%. Je t'écoute. Voilà, nous on avait fait un débat ici, quoi. Ah. Donc, il y a d'autres là qui ne comprennent pas. Donc, moi, j'ai dit, appelé pour qu'on mette ça au clair, quoi. Ceux qui sont avec toi là, ils sont musulmans ou chrétiens? Oui, ils sont musulmans, mais genre, il y a une question qu'ils n'arrivent pas à comprendre. C'est quoi? Que Dieu est Allah, que c'est pas la même chose. Mais ils ont donné quelle preuve? Et ils disent que non, que Dieu, qu'on veut dire Dieu, que Dieu là, c'est le suprême. Et Dieu. Allô, Oustaz, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, c'est moi qui ai posé la question, quoi. Je dis, ici, entre tous les jeunes musulmans, on a tendance à confondre Dieu et Allah. Voilà, eux m'ont dit que non, pas de Dieu, que Dieu confond Dieu à Allah. Il a dit que non, que Dieu c'est pour Dieu, c'est quand on a tort, un être. C'est quelque chose qu'on peut voir ou on peut toucher. Mais nous, Allah, c'est un esprit qui est le Père créateur, c'est suprême. Voilà, donc quand on dit Dieu, c'est pour ça que les chrétiens l'appellent Dieu. Parce que eux, d'ailleurs, à voir, ils ont vu Jésus, ils savent que Jésus c'est un homme, c'est un être vivant. Voilà, mais ils m'ont dit non, que quand on dit Dieu, c'est Allah. D'accord, il a bien compris. Le musulman doit plutôt dire Allah. Le musulman ne doit pas dire Dieu. Ce sont les chrétiens, quand on fait les débats interreligieux dans la Bible, on dit Dieu, Dieu, Dieu. Tu sais, dans la Bible, là, même Satan est appelé Dieu. Moïse est appelé Dieu. Les hommes sont appelés Dieu. On dit même les anges sont appelés Dieu. Donc, si tous ceux-là sont Dieu, et puis Allah aussi est Dieu, tu vois qu'on ne sait pas qui est Dieu maintenant parmi tous ceux-là. Donc, Allah, c'est Allah. Allah, c'est son nom propre qui est là, Allah. Vous pouvez demander à Palmier Datier, il va vous expliquer. Lui, il a bien développé cela. Donc, quand le musulman doit prier, quand il prie, il dit au nom d'Allah. Quand il veut dire, voilà, Dieu veut dire sujet d'adoration. Dieu veut dire sujet d'adoration. Donc, le musulman ne doit pas dire Dieu, le musulman doit dire Allah. Allah. On doit dire Allah. Quand on prie, on dit Allahu Akbar. Quand tu veux jurer, tu dis je jure par Allah ou encore au nom d'Allah. Tu vois? Dieu, c'est sujet d'adoration. Allah, dans le Coran, il a dit La ilaha. La ilaha. Point de divinité. Il n'y a pas de Dieu sauf Allah. Donc, le ilah, c'est le Dieu. Allah, c'est le créateur. Donc, musulman doit dire Allah et non Dieu. Ah, d'accord. Merci. Inch'Allah. Allez, répondre. Il dit le musulman doit dire Dieu. Musulman doit dire Allah. On ne doit pas dire Dieu. Musulman doit dire Allah. Maintenant, quand on dit Dieu là, c'est pas notre Allah. Voilà. En fait, même fétiche là, le fétiche là, c'est Dieu de quelqu'un. Fétiche là, c'est Dieu de quelqu'un. Lui, il dit c'est son Dieu qui est là, c'est lui qui donne tout. Donc, alors que si tu veux comparer Dieu, tous les dieux ramassés là pour venir coller à Allah là, c'est foutaise ou bien. Donc là. Oui. Moi, je voulais savoir. Puisque vous avez dit que Dieu là, c'est un sujet d'adoration. J'en ne conviens pas. Maintenant, Allah, pour nous là, pour un musulman là, le musulman, son sujet d'adoration, c'est quoi? C'est Allah. Il doit adorer quoi? C'est Allah. Le musulman doit adorer qui? Allah. Le musulman doit adorer Allah. C'est pas notre Allah. Quand on dit Dieu là, c'est quelqu'un. Ils sont grés. Dieu là, c'est pas adorer un être. Voilà. Merci beaucoup.
Allah est notre divinité. Allah est notre créateur. Allah subhanahu wa ta'ala. Même Jésus appelait sa divinité Allah. Vous pouvez taper sur Internet, vous allez voir comment Jésus appelait son Dieu ou sa divinité dans sa langue ou en araméen. On dit Allah. Donc nous on dit Allah. Mais il y en a qui disent au nom de Dieu le tout, au nom de Dieu le clément, le tout miséricordieux. Non, non, non. Il faut dire au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voilà, Dieu c'est sujet d'adoration. Dieu, 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 Dieu. Même Satan est appelé Dieu. Ah, tu as comparé ça à Allah encore. Non, il a son nom qui est là, c'est Allah. Il n'y a pas son féminin, il n'y a pas son masculin, il n'y a pas son pluriel, il n'y a pas son... Alors on l'appelle Allah. Voilà, qu'Allah il facilite. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Allô? Allô? Bonjour, mon nom c'est Richard. Allô? Oui, allô? Oui. Pardon, là. Bonsoir, c'est qui? Oh. Bon, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Allô? Oui, allô? Phone 1 connected. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va et la famille, tout le monde va bien? Par la grâce d'Allah, ça va, alhamdulillah. Alhamdoulilah, c'était juste pour te passer un salam et félicitations et continue comme ça. Et on t'écoute 24 sur 24 et franchement, c'est bien. Ça fait plaisir, c'est un honneur pour moi, alhamdulillah. Merci beaucoup. C'est juste pour te donner de la force, vraiment de la force. Alhamdulillah. Vraiment, qu'Allah il facilite, qu'Allah met la baraka. Amin, 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 Inch'Allah. Et à bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. On t'attend, je pense, quand tu vas venir. Ouais, j'arrive bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Wa alaikum salam. Allô? Oui, allô? Oui, vous m'avez appelé. À quel honneur? Bon, c'est le frère. Phone 1 connected. Le frère qui? C'est le frère Fabrice. Fabrice, vous m'appelez d'où? Il t'appelle d'Abidjan. D'accord, chrétien, musulman? Bon, moi, je ne crois pas les deux, mais il y a une question à te poser. D'accord, allons-y. Voilà. Bon, quand je prends la Bible, Oui. je vois que on dit Jésus a guéri les paradis, les abîmes. D'accord. Mais quand je regarde dans le Coran, je ne vois pas aucun. Je ne vois pas quelqu'un a guéri au nom de Allah. Bon, ça m'étonne quoi. Ouais, mais non, tu n'as pas vu ça dans le Coran. Sinon, Jésus même, il a fait miracle. C'est au nom d'Allah qu'il l'a fait. Au nom d'Allah, dans Ouais. quel verset? Voilà, c'est Quel ça. verset? Voilà, je te donne la sourate 3, verset 47 et suite. Ça, c'est Jésus qui a guéri là-bas. Hein. Jésus même a fait miracle au nom d'Allah. Comme tu dis, tu n'as pas vu quelqu'un faire miracle au nom d'Allah. Au lieu d'aller loin là, c'est pour Jésus même, il a donné même. Yébeli? Yébeli? Bon, moi, Il fait la lecture? oui, il faut faire la lecture. Ok, d'accord. Je suis dans la sourate 3, verset 45. Rappelle-toi quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Aïssa, fils de Marie. Il est sur ci-bas et dans l'au-delà et l'un des rapprochés d'Allah. Verset 46 de la sourate 3. Jésus, il parlera aux gens dans le berceau et à son âge mûr, il sera du nombre des gens de bien. Verset 47 de la sourate 3. Et elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Et c'est ainsi qu'elle dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soyez, la chose est aussitôt. Et Allah enseignera à Jésus l'écriture, la sagesse et la Torah et l'évangile. Verset 49. Et Jésus sera le messager aux enfants d'Israël. Jésus va dire aux enfants d'Israël, en vérité, je viens Allô? Allô? Je peux continuer? Oui, continue. Verset 49 de la sourate 3. Jésus sera le messager aux enfants d'Israël. Jésus dira aux enfants d'Israël, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, moi Jésus là, je forme la glaise comme la figure d'un oiseau. Puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Moi Jésus là, je guéris l'aveugle né et le lépreux. Moi, Jésus, là, je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Ok. Comme tu dis, tu n'as jamais vu quelqu'un qui a fait un miracle au nom d'Allah. Voilà ça qui est là.
Jésus dit, il guérit aveugle, il ressuscite mort, mais c'est par la permission d'Allah. Sinon, lui, il ne peut rien créer. Mais pourquoi les musulmans, vous ne dites pas au nom de Jésus, vous dites au nom de... Vous priez, vous parlez au nom de Mohamed, vous ne dites pas au nom de Jésus, beaucoup. Non, nous, on ne prie pas au nom de Mohammed, on prie au nom d'Allah. Allah, c'est... Mais son nom est beaucoup dans vos bouches. Oui. C'est Jésus qui a guéri. Voilà. Le Coran, c'est lui, son nom comme toi, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, je vais mieux t'expliquer. Voilà. Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Mohammed, pourquoi son nom est dans notre bouche beaucoup? Lui, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Voilà. Lui, lui, il est le vieux père de Jésus. Lui, il est le patron de Jésus. Donc, lui, il a été envoyé... Comme toi, tu n'es pas chrétien là, comme toi, tu n'es pas chrétien, voilà. Donc, Mohammed sallam a été envoyé à l'humanité tout entière. Lui-même là, il connaît des choses que Jésus ne connaît pas. Donc, c'est pourquoi, chaque fois qu'on cite des choses, on cite le nom de Mohammed sallam, mais ce n'est pas parce que Mohammed, on l'adore pas, quoi. Bon, lui, il a guéri qui dans le Coran, il a guéri qui? Qui ça? Mohammed, il a guéri qui dans le Coran ou dans la Bible, lui, il a guéri qui? Guéri quelqu'un, quoi? Voilà, non, quelqu'un malade ou quelqu'un paralysé. Oh, non. Non, si, tu sais, les miracles là, nous, on n'a pas mis ça dans le Coran. Allah n'a pas mis ça dans le Coran. Pourquoi? Ça allait nous tromper comme ça vous a... Bon, comme tu n'es pas chrétien, laisse-moi parler. Pour Jésus, c'est dans le Coran, non? Je suis en train de te parler. Voilà, il y a beaucoup de miracles qui sont dans le Coran. Moïse, là, son miracle est dans le Coran. Pour Jésus, est dans le Coran. Pour d'autres prophètes sont dans le Coran. Mais pour Mohammed, nous, on croit sans miracle. Est-ce que tu comprends? Nous, là, nous, musulmans, là, notre foi, là, ce n'est pas basé sur miracle. Alors qu'il y a des gens, comme quand tu n'es pas chrétien, les chrétiens, là, leur foi est basée sur miracle. Tant qu'il n'y a pas de miracle, là, ils ne croient pas. Alors que nous, on croit. Il y a miracle ou il n'y a pas de miracle, nous, on croit. C'est ça la différence. Tu vois, on appelle ça un degré de foi. Donc, que Jésus fasse miracle dans le Coran, attends, il a fait miracle, là, et puis quoi? C'est Allah qui lui a donné le pouvoir de faire miracle. Toi, mais tu as vu que c'est Allah qui lui a donné le pouvoir, non? Donc, il peut rien créer. Donc, les prophètes, là, ils ne peuvent rien faire de eux-mêmes. C'est Allah qui leur donne le pouvoir de faire. Mais quand les chrétiens disent au nom de Jésus, et puis les gens guérissent, ça, ils ne comprennent pas. Ah, non, aucun chrétien ne peut guérir au nom de Jésus. Sinon, on a vu ça. Regarde, je t'explique. Tu habites où ça? Moi, j'habite à Yopougon. Bon, moi, ici, à Angré. Voilà, à Yopougon, là. Il y a une institut, là, on appelle ça Institut des aveugles. Depuis moi, ici, petit, là, moi, il y avait 5 ans, 10 ans, là. Institut des aveugles, là, c'est encore là. Maintenant, les chrétiens, là, pourquoi ils ne viennent pas faire miracle là-bas pour ouvrir les yeux des aveugles là-bas? Pourquoi ils ne viennent pas là-bas au nom de Jésus? Ah, moi, c'est pas ça. Quand il y avait coronavirus, là, où étaient au nom de Jésus? Où ils étaient? Au nom de Jésus, là, où ils étaient? Mais le coronavirus, c'est une maladie, pas. Aïe, alors, attends, miracle de Jésus, là, ça ne guérit pas maladie, quoi. Bon, moi, je dis comme je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien. Voilà, donc quand il y avait corona là, où étaient les pasteurs là? Où ils étaient où? Ah, bon, moi, je ne sais pas. Ah, ils savent. Donc, il faut laisser, c'est des plaisantins. Ça là, c'est des plaisantins, c'est pour mélanger, c'est pour arnaquer les gens, c'est pas un miracle. Il faut laisser ça là, on connaît. Jésus, on ne guérit pas au nom de Jésus. Jamais de la vie, qui va guérir au nom de Jésus? Tu sais qu'il y a 3 Jésus. Bon, comme toi, tu n'es pas musulman, mais toi, tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien. Chez vous, là-bas, on guérit comment? Comme toi, tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien. Bon, moi, mes ancêtres, je fais les petits chefs, les gens, les feuilles. Tes ancêtres, quoi? Tes ancêtres, là? Non, mais, bon, ce n'est pas les ancêtres. Mes parents, ils sont en brousse, ils font les feuilles, ils mettent dans les marmites. Les feuilles, là, qui a créé les feuilles, là? Qui a créé les feuilles, là? Bon, c'est Dieu. Le Dieu qui a créé, là, il s'appelle comment? Le Dieu qui a créé. Bon, moi, c'est que si, je sais qu'il y a un créateur, il y a quelqu'un qui est le créateur de toute l'humanité. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? C'est son nom, mais il ne connaît pas. Donc, toi, tu es... Attends, toi, tu es sur la terre, là, tu ne connais pas celui qui t'a créé, tu ne connais pas son nom. Tu es perdu, hein? Toi, tu es perdu, hein? Si elle dit c'est Jésus. Si elle dit c'est Jésus, ça veut dire que ce n'est pas Jésus. Non, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Pourquoi tu as dit Jésus? Tu es chrétien. Voilà, si elle dit c'est Jésus, on dit c'est pas Jésus. Non, Jésus, c'est le... Non, c'est Allah qui t'a créé. Moi, je peux te montrer ça dans la Bible. Et dans le Coran. Jésus, là, lui, la maman, sa maman s'appelle Marie. Donc, lui, il ne peut pas créer quelque chose. Mais dans son papa, t'appelles comment? Non, lui, il est le seul prophète, parmi les prophètes, qui a maman et qui n'a pas papa. C'est que Allah est sorti à Marie. Tu dis quoi? C'est que Allah est sorti à Marie. Comment ça? Ah,
parce que si quelqu'un qui n'a pas papa, il n'a pas papa. Adam là, Adam, tu connais Adam? Oui, je connais. Son papa et sa maman, ils sont... Qui est sa papa? Qui est son papa? Qui est sa maman? Bon, on dit ils sont créés par la poussière. Qui les a créés? C'est Dieu. Pourquoi tu n'as pas dit qu'eux aussi, ils sont sortis à elle, son papa aussi là-bas? Non, mais là, il y a... Ah, quand c'est ça là, pourquoi vous ne réfléchissez pas même? Quand on dit quelqu'un a été créé, on dit qu'il a été créé sans papa. Oh! Même oui, si tu... le mari, il y avait les garçons, beaucoup de garçons. Dans Adam là, son papa là, Adam là, sa grossesse là, il y avait qui là-bas? Adam là. Il y avait garçon à côté d'elle. Il y avait Ève à côté d'elle. Je veux savoir qui a accouché avec qui et puis Adam est né. Bon, moi, on dit il y a deux personnes, Dieu a créé, pas mes garçons. Tu vois comment même nous, c'est-à-dire que nous, nos enfants de 5 ans là, ils réfléchissent mieux que vous. Quand on vous parle là, on dit Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. C'est un miracle d'Allah. Jésus là, il n'a pas papa et la maman, c'est un miracle d'Allah. Mais comme vous n'êtes pas élevé, vous avez été élevé, vous n'avez pas été éduqué, c'est pourquoi il y a des paroles qui dans vos bouches, manger des porcs là, c'est comme ça ils se comportent. Non, vous dites, non, moi je ne suis pas chrétien. Mais tu manges porc. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, mais tu manges porc. Tu manges porc, non? Ah, il m'a pas de viande. Attends, est-ce que tu manges porc? Comment ça vient? Je n'ai pas dit c'est poisson. Je dis, est-ce que tu manges? Moi, il mange tout. Je sais. C'est porc. Tu sais, quelqu'un qui mange porc là, il n'a pas honte. Tu vois, non? Tu es comme ça, tu es. Donc, on a qu'à avancer. Tu dis, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Tu as quelques questions encore. Manger des porcs. Bon. Il n'a pas honte au Mariato là-haut. Manger des porcs peut s'arrêter devant au marché, en plein marché, devant les femmes pour pisser. Ils n'ont pas honte. Manger des porcs. Tous ceux qui mangent porcs là, c'est des pervers patatés. Allô, mon frère, si tu n'as pas autre question à me poser, moi, je ne suis pas là pour ça. Tu dis, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Maintenant, qui est Jésus? Selon toi, qui est Jésus? Jésus. La Bible, selon les chrétiens, il y a des chrétiens qui essaient de me convaincre et dit Jésus est le sauveur de l'humanité. Non, je veux savoir, est-ce qu'il est Dieu? Bon, ils disent Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et toi, tu dis quoi? Bon, moi, c'est pour ça que je t'ai appelé pour savoir le dire là. Si tu dis oui, mais si tu as dit non, donne de près qu'est-ce que je me mets. Si moi je dis oui. Dans ton cœur là. Dans ton cœur là, qui est Jésus? Dans mon cœur, qui est Jésus? En tout cas, il a guéri beaucoup de aveugles. Qui est Jésus? Il dit à mon nom. C'est Paul qui fait ça. Jésus. C'est Paul qui fait ça là. Pourquoi? On te dit qui est Jésus. Il a guéri malade. On dit qui est Jésus. Non, tu sais, le jour où il est venu, c'est Paul qui fait ça. C'est Paul qui fait ça. Le chrétien dit. J'ai dit, il faut laisser les chrétiens. J'ai dit, toi, ce n'est pas les chrétiens qui m'ont appelé. C'est toi qui m'as appelé. Qui est Jésus selon toi? Bon, selon moi, qui est Jésus? Bon, Jésus était envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu. En travers lui, beaucoup de personnes. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, il n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Bon, moi, je ne dis pas Dieu. Toi, tu m'as dit que c'est un envoyé de Dieu. Mais tu es envoyé. Bon, oui, je veux forcément me dire qu'il n'est pas Dieu. J'ai dit, qui est Jésus? Bon, Jésus est Dieu. Il n'est plus envoyé. Ah, mais tu vas me poser beaucoup de questions. C'est une seule question qui était posée, c'est toi qui t'embrouilles. J'ai dit, c'est Coroti qui fait ça là. Boyon là, c'est Coroti qui fait ça là. Qui est Jésus? Mais tu sais, attends, tu dis c'est Coroti qui fait ça là. Mais tu sais, mes amis musulmans, tu sais qu'ils essaient de me convaincre. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Jésus est le Messie selon les chrétiens. Est-ce selon toi, il est Dieu, ou bien il est fils de Dieu, ou bien c'est un envoyé de Dieu, selon toi? Bon, selon moi, il est Dieu. Jésus est Dieu, non? Ah voilà, tu m'as dit qu'il n'est pas Dieu, non? Non, il n'y a pas te dit ça. Il n'y a pas te dit ça. Il n'y a pas te dit ça. C'est okay, toi-même ta conscience qui a te dit ça. Sa maman s'appelle comment? Sa maman? La maman de Dieu s'appelle comment? Ok, elle s'appelle Marie, son papa s'appelle Allah. Non, j'ai dit la maman de Dieu s'appelle comment? Faut pas te presser, on arrive, non? La maman de Dieu s'appelle Marie, et puis son papa s'appelle Allah. Je ne t'ai pas demandé son papa. J'ai dit la maman de Dieu s'appelle comment? Point barre. Bon, si elle dit, bon, si elle parle de sa maman. Faut dire tout ce que tu veux. Je veux le nom de la maman de ce Dieu-là. Ce Dieu-là. Sa maman. Dieu n'a pas de maman. Tu peux pas me dire. Toi, tu peux jamais me dire ça. Aïe. Jésus qui est Dieu là, il n'a pas maman. Bon, si la maman, c'est qu'il a papa aussi. Je veux savoir, est-ce que Jésus qui est Dieu là, il a maman ou il n'a pas maman?
Bon, si moi aussi, je dis si la maman, c'est que la papa aussi. Faut pas me répondre. Réponds simplement. Toi, tu es ça doit m'appeler, non? Jésus qui est Dieu pour toi là-haut. Et la maman, ou bien il n'a pas maman. Il y a des époques qui te fait comme ça là. Quand le bien là, à trouble, il y a ils ont l'année. Cette graisse là qui monte dans ta tête là, ça te rend troublé. Jésus là, et comme il est Dieu, et la maman, mais il n'a pas maman. Point bas, tu t'en vas où? Maintenant, si moi je dis, bon, quelqu'un qui a maman, c'est qu'il a papa aussi. C'est pas ma question. Réponds simplement à ma question. Il y a l'époque là. C'est pas la question comment? Quelqu'un qui a maman, c'est qu'il a papa. Bon, moi et maman, il est papa. Si donc, Jésus a maman, c'est qu'il a papa aussi. Bon, attends, donc Jésus a maman, il a papa, c'est ça, non? Oui, oui. Sa maman est qui pour son papa? Sa maman est qui? Pour son papa. Sa maman, en tout cas, si la maman, il a papa. Sa maman est qui? Sa maman est qui pour son papa? Sa maman est qui pour son papa? Nous les sorodom d'abla les benikela boyo là quand la plus sale animal là ça qui fait ça là il m'a écrit bedatoua t'as pas vu la fermer toute ta réflexion c'est graisse d'époque là qui s'est fermé toute ta réflexion là c'est ça qui fait ça faut répondre maintenant t'as pas dit qu'il a papa on te demande sa maman s'appelle comment tu dis non il a papa sa maman est qui pour son papa faut me répondre sa maman est qui pour son papa mais là c'est que bon question c'est moi si sa maman est qui pour son papa attends la maman d'un enfant est qui pour son papa? La maman d'un enfant. Il y a les bocani, côté les bocani. Sa maman, la maman d'un enfant est qui pour le papa de l'enfant là? La maman d'un enfant est qui pour son papa? Est-ce qu'un enfant est papa? Est-ce qu'une maman est un enfant nommé maman? Il dit. Hein? Tu dis Jésus a papa, non? Oui, non, c'est pas. Et la maman, non? Tu dis que tu m'as demandé la question, Jésus est la mère de qui? Il t'a pas dit ça. Il t'a pas dit Jésus est la mère de qui? Tu vois, Poc là, tu vois comment Poc t'a rendu, non? Tu vois comment Poc t'a rendu, non? Ça fait que tu ne peux plus réfléchir. Je reprends à zéro. Non. Tu dis Jésus est Dieu. Non, tu m'as forcé. C'est ça que je te dis. Il t'a forcé. Ah, tu dis que tu dis forcément. Il n'a pas dit, bon, attends, hein. Bon, tu es libre de répondre. Qui est Jésus? Il voici, il t'a forcé. Voilà. Qui est Jésus? Jésus, c'est le nom que nous tous on devons trouver dans ce monde-là. Moi, c'est qui? Maintenant, je te dis maintenant, c'est que moi, je pense aussi, Jésus, c'est le nom que tout le monde devait trouver dans ce monde. Très bien, d'accord, ça, tu as déjà répondu. Maintenant, je vais savoir, oui. Jésus là, il est Dieu, il est fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Bon. Si je te dis oui, si il prend côté les chrétiens, côté les chrétiens, il dit oui. Bon, côté les musulmans, il dit non. Bon, c'est pas entre les deux, il dit maintenant, toi, ton côté, toi qui es au milieu là, toi, tu dis quoi? Comme toi, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, toi, tu dis quoi? Bon, moi, il dit qu'il est le Messie. Est-ce qu'il est Dieu, fils de Dieu, un envoyé de Dieu? Allô, une fois? Oui, il est bon. Allô, deux fois? Il est Dieu. Jésus est qui? Il est Dieu. Encore une fois, Jésus est qui? Il est Dieu. Est-ce qu'il était forcé? Non, il ne m'a pas forcé. Très bien. Comme il est Dieu là, sa maman s'appelle comment? Très bien. Quand on dit, Dieu n'a pas de maman aussi. Dieu n'a pas de maman. Maintenant, la maman de Jésus s'appelle comment? Bonjour. Mais si quelqu'un a maman, si quelqu'un est Dieu, il va avoir maman comment? Allah. Mais dans la Bible, là, sa maman s'appelle Marie. Mais si sa maman s'appelle Marie, son papa s'appelle Allah aussi. Donc, son papa, comme sa maman est Marie, donc Marie est la mère de Dieu, non? Marie ne peut pas être la mère de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a créé. Son enfant là, il est Dieu mais il n'est pas Dieu. Maintenant, bon, tu m'as posé. Maintenant, son papa est qui maintenant? Je dis à son papa est qui? Marie là, son enfant est Dieu ou bien n'est pas Dieu? Non, si quelqu'un a maman, c'est qu'il a papa. C'est pas forcé ça. Jésus n'a pas papa, il te dit ça. La maman de Marie, la maman de Jésus, c'est qui? C'est Marie, non? C'est pas Marie. Selon toi ou bien selon la Bible?
Bon, selon moi, parce que moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Donc, selon la Bible, sa maman s'appelle Marie. Selon la Bible. Oui, selon la Bible, sa maman s'appelle Marie. Si selon la Bible, sa maman s'appelle Marie, si selon la Bible aussi, son papa s'appelle Dieu aussi, et c'est Allah aussi. D'accord. Donc, maintenant, sa maman est qui pour son papa? Sa maman est qui pour son papa? Bon, c'est ces questions-là. Un enfant ne peut pas avoir même papa avec sa maman. Avec sa maman. Voilà. Donc, sa maman est la femme de qui? Sa maman est la femme de qui? Aïe, Marie est la femme de Joseph, tout le monde sait. Joseph, là, c'est son enfant qui est Jésus, quoi. Non, non. Alors, pourquoi elle va être la femme de quelqu'un qui n'est pas le père de son enfant? Donc, tu veux me dire que Marie, tu lui as donné un enfant, tu as donné papa à Jésus, non? Ah, c'est pas moi qui ai donné papa. Hein. Faut montrer dans la Bible où on dit il a papa, là. Faut montrer. Maintenant, il faut montrer dans la Bible. Mais, bon, comment il sait? Mais moi, chez nous, si quelqu'un a maman, c'est qu'il a papa. Je veux savoir, Jésus là, il dit la maman, il n'a pas papa. Il n'a qu'à parler dans quelle langue? Il dit c'est porc qui te rend comme ça. Faut arrêter de manger porc. Manger des porcs, il n'a pas honte de mentir. Il n'a pas honte de mentir. Il n'a pas honte de mentir pour manger des porcs. On va le laisser partir. Oui. Salam, bonsoir. Allô? 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 Oui, allô? Phone 2 connected. Allô, bonsoir. Comment tu la journée, mon cher? Tu es musulman ou tu es chrétien? Moi, je suis musulman. Oui, allô? Oui, bonsoir, Moustal. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? Ouais, moi, c'est Sidiki Salomon. Tu es chrétien? Non, je suis athée. Tu es athée? Oui, oui. Tu as quelle question à me poser? C'est surtout... C'est quoi? Mais quand je pose la question à certains musulmans, ils me disent que Jésus appartenait à la communauté musulmane, puisque musulman signifie être soumis. C'est ça, non? Avant de parler de Jésus, toi, tu es athée, là. Athée veut dire quoi? Oui, oui. Athée veut dire, c'est-à-dire, moi, je ne crois pas en Dieu, à l'existence d'un Dieu. Ah, d'accord. Tu ne crois pas à l'existence d'un Dieu. Tu peux prouver? Est-ce que tu peux prouver? Effectivement. Prouver comment? La science n'a pas encore prouvé que... Je ne parle pas de science, ça. Je parle de toi, athée, là. Est-ce que tu peux prouver l'inexistence de Dieu? Toi, tu as déjà une fois vu Dieu. Je ne t'ai pas dit, je l'ai vu ça. Quand on te pose une question, réponds simplement. Est-ce que tu peux... pas vu quelqu'un, je ne peux pas croire à son existence. Ah, donc, quand tu ne vois pas quelque chose, tu ne peux pas croire à ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Tant que toi, tu ne vois pas une chose, tu ne peux pas croire à son existence. Je ne peux pas croire à ça. Il faut que toi, tu vois la chose. Il faut que toi, tu vois avant de croire. Effectivement. Ce que tu dis là, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? J'en fume et je le dis. Est-ce que tu as une fois vu le vent? Je n'ai jamais vu le vent. Est-ce que le vent existe? Le vent existe. Non, tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire ça. Toi, tu n'as pas dit que tu ne peux pas croire à quelque chose que tu n'as pas vu? Je ne veux pas croire à ça, mais s'il y a une science qui est mise en... Il faut laisser la science là. Tu n'as pas vu le vent. Pourquoi tu crois? Alors que tu ne l'as jamais vu. C'est toi-même ta propre propos. Tes propres propos disent que faut te calmer, ça va bien se passer. Tu dis, tu ne crois pas à une chose que tu n'as pas vue. Effectivement. Alors, il ne faut plus me parler de science. Pourquoi tu ne me parles de science? Tu dis, tu vois, non? Est-ce que tu as une fois vu le vent? Moi, je crois à la science. Ah, il ne t'a pas parlé de science, ça. Tu dis, tu es athée, non? Mais quand tu es athée, là, quelqu'un dit qu'il ne croit pas en... D'accord. Je vais passer à une vitesse supérieure. Donc, le ciel et la terre, là, il n'y a pas de créateur. Je te demande, est-ce que le ciel et la terre, il n'y a personne à la base, il n'y a pas de créateur? Bon, moi, je ne crois pas à ça. Non, il n'y a pas de faux croire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a créé ou pas? Je dis que je ne crois pas à ça. Donc, en fait, le problème n'est pas ta croyance. On n'a pas dit toi, il faut croire. Hein? On dit, est-ce que tu peux prouver qu'il n'y a pas quelqu'un qui a créé? C'est ça la question. On n'a pas dit toi, il faut croire. Si tu veux croire, si tu ne veux pas croire. Mais est-ce que tu peux prouver? Je viens. Est-ce que tu peux prouver
qu'il n'y a pas une entité qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que tu peux prouver? Selon la science, il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un qui a prouvé que Dieu existe. D'accord. Bon, je te prends un exemple. Ok. Est-ce que tu sais que le téléphone avec lequel on est en train d'échanger là, le téléphone là, c'est auto-fabriqué lui-même et puis il est venu dans ma main pour que toi et moi on communique. Auto-fabriqué comment? Ça a été fabriqué par des gens? Non, tu ne peux pas dire ça. Comment il va te dire ça? Non. J'ai dit, il n'y a personne qui a fabriqué le téléphone. Le téléphone, c'est auto-fabriqué et puis il est venu dans nos mains. Comment ça? Il faut prouver, je vais ça. Ah, donc, il faut prouver que le ciel, là, il n'y a personne qui a créé. Ça, c'est quelque chose de matériel. Baba, il faut prouver que le ciel, là, c'est venu du pur hasard. Il ne faut pas pleurer, ça va bien se passer. J'ai dit, le téléphone qui est dans ma main là, le téléphone c'est auto-fabriqué, puis il est venu dans ma main. De la même manière, laisse-moi parler. De la même manière que le ciel. C'est pas que laisse-moi parler. Le téléphone, on voit le téléphone, on peut le toucher. Est-ce que Dieu peut toucher Dieu? Il ne parle pas de Dieu, moi il parle du ciel. Mais moi, je suis monté spécialement pour ça. Il parle du ciel. Une question. Moi, il parle du ciel. Le ciel là, on voit, non? Est-ce qu'on ne voit pas? On voit, mais est-ce que toi, tu peux toucher le vent? Là, tu peux toucher le vent. Est-ce que là, tu peux toucher le vent? Faut dire oui. Faut dire oui. Faut dire oui. Je ne peux pas toucher le vent. Ah, donc tu veux qu'on touche le ciel alors que tu ne peux pas toucher le vent. Ah, bon, d'accord. Alors, d'abord, le ciel, le vent même, tu ne vois pas, alors que le ciel, tu vois. Tu dis que tu ne peux pas courir une chose que tu ne vois pas. Faut me montrer le vent. Bande d'ignorants que vous êtes là. Vous croyez que vous êtes intelligents, musulmans. Nous, musulmans, on est 10 fois intelligents que vous. Il y a une question, il allait lui poser là. Mais la question est un peu pervers, quoi. C'est pourquoi je n'ai pas voulu poser la question. Elle est un peu déplacée. Il n'avait pas lui poser cette question-là. Il laisse passer. Allô, frère, salam à toi. Après l'émission, je vais écouter ta note vocale et puis je vais te répondre. Comme tu es musulman, là. Ou ici athée. Faut prouver. C'est Qatar, non? On a fait un débat ici, là. Ça dit, du moment que Yafa, du moment que Yafa, c'est un moment que Yafa. Du moment que Yafa, c'est l'association. Alors, du moment Yafa, ça dit, c'est ça, on fait. Du moment que Yafa, c'est l'association. Ni ça, là, il ne te pardonne pas. C'est le réseau. Ouais, c'est le réseau, non. Je vais décrocher, ça va, ça vient. Maintenant, une autre chose. Est-ce que la douleur existe? La douleur existe. On la ressent. Il n'a pas compris? Je dis, ça existe, on la ressent. Mais tu peux la montrer? Tu peux me montrer la douleur? Mais on la ressent. Non, il n'y a pas de on. Moi, je dis, regarde par exemple, si je te dis. Ouais, il vient. Si moi, je te dis, j'ai mal à la tête, qu'est-ce qui prouve que j'ai mal à la tête? Parce que tu me l'as dit. Ça paraît te dit. Donc, si j'ai mal là-haut, c'est vrai. Je peux mentir, non? Mais toi, tu es devant moi, je te vois, tu parles. Oui, je vais dire, si je suis en train de parler, écoute-moi. Je suis en train de te parler et puis je te dis, j'ai mal à la tête. Est-ce que tu peux voir la douleur que j'ai? Toi, tu peux voir? Je ne vois pas, mais toi, je te vois. Non, je ne parle pas de moi ça. Quand tu fais exprès ou bien? Tu vois la douleur? Je vois où tu vas en venir. Tu vois où il va en venir, non? Est-ce que toi, si elle te dit, je prends un exemple, ta femme te dit, je t'aime. Ta femme te dit, je t'aime. Est-ce que tu vois l'amour qu'elle a pour toi? Est-ce que tu vois l'amour là? Je ne vois pas son amour, mais à travers ce qu'elle fait là. Je ne parle pas d'à travers. Elle a dit je t'aime. Où est l'amour là? Tu peux présenter l'amour là? Non. Bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu avais posé. Tu ne dis pas des choses d'intérêt. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Tu avais posé une question. Tu avais posé une question sur quoi? La Bible, non? Mais c'était quoi?
C'était pas sur la Bible. J'ai posé la question aussi de savoir si Jésus est réellement musulman. Parce qu'on dit que musulman signifie que être soumis à Dieu, c'est ça, non? Ouais, tous les prophètes étaient musulmans. Il n'y avait pas un prophète chrétien ni athée. D'accord, ok, d'accord. Tu peux le prouver? Oui, mais je suis en train de te citer ça dans le Coran. Dans la Bible, comme dans le Coran aussi. Oui, mais bien sûr, musulman. Allah il dit dans le Coran. Les deux, hein? Non, moi, j'ai pas. Toi, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Donc, tu ne peux pas m'imposer. Je me considère comme chercheur. Donc, non. Si tu veux poser la question dans la Bible, là, va voir les pasteurs. Moi, tu me parles, je te parle du Coran ici. Comme toi, c'est parce que tu es athée. Si c'est un chrétien qui m'avait posé la question, je vois que tu critiques les deux religions. Donc, si tu parles un peu je ne pratique pas le christianisme. Tu dis, je pratique les deux religions. Mais si critique la religion chrétienne. Critiquer, ça veut dire quoi? Critiquer veut dire quoi? Tu critiques. Critiquer veut dire quoi? Critiquer parler de ça, de façon méfait. Non, quand on parle de quelque chose, c'est pas une critique. Les chrétiens qui montent sur ton TikTok dans live, ils disent que Jésus est Dieu. Toi, tu dis que Jésus. Si tu peux prouver que Jésus n'est pas Dieu, c'est que tu peux aussi prouver qu'il est chrétien il est musulman. Oui, mais tu as dit les chrétiens qui montent dans mon live. Toi, tu n'es pas chrétien. Oui, la réponse est donnée en fonction de celui qui est en face de toi. Toi, tu ne crois même pas à tout ce qu'on est en train de dire. Normalement, je ne dois même pas parler à toi. Mais par humilité, par respect, je te réponds. Sinon, je n'ai même pas affaire à toi. Parce que toi, tu vas prouver, même l'existence de Dieu, tu ne peux pas prouver l'inexistence. Tu ne peux pas prouver que l'éternel n'existe pas. Tu ne peux pas. Toi, ça, c'est des petits détails. En fait, je te donne des petits points sur moi, tu ne peux pas répondre. Avec des... Tu peux... Allô? Allô? Oui? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, à quel honneur? Oui. Il y a vu votre live tout à l'heure là. Comment tu t'appelles? Moi, j'ai Kabouré Missa. Tu es chrétien? Oui, oui. Ouais. Allô, Fisson, salam alaikum. Bon, on a fini. Hein? Bon, je pense qu'on va mettre ça demain. Voilà, tu dis que tu es chrétien. Tu m'appelles d'où? Moi, il vient de voir. Donc, quelle est ta question? Je vais falloir. Quelle est ta question? Ma question? Que pourquoi je dis à Dieu? Toi, tu es chrétien, non? Oui, oui. Pourquoi je dis à Dieu? Pourquoi Jésus est Dieu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire... tout à l'heure, il a remarqué quelque chose là. Oh. Que Jésus n'est pas Dieu. Ah, lui qui est en train de dire à côté là, peut-être la peur de m'affronter, mais c'est pas grave. Je vais répondre à vous deux comme ça ici au parleur. Jésus là, sa maman c'est... C'est un musulman. Ah, c'est un musulman, ok, d'accord. D'accord. Ah, lui, il est déjà sauvé, donc alhamdulillah. Non, Jésus, sa maman s'appelle Marie, donc il n'est pas Dieu. C'est l'enfant de Marie, c'est le bébé de Marie. Marie l'a allaité, Marie l'a accouché. C'est un homme, quoi. Non, on ne peut pas adorer l'homme. Ok, c'est grâce à qui que Jésus est venu. C'est quoi? C'est grâce à qui que Jésus est venu. C'est quel article? C'est grâce à qui? C'est grâce à qui que Jésus est venu. Ah, non, c'est grâce à l'éternel Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller dire à Marie, elle va accoucher un enfant, elle n'a qu'à lui donner le nom de Jésus. C'est Dieu, l'éternel, Allah. Ok. Donc maintenant, Jésus, on peut dire Jésus est Dieu. Non, on ne peut pas dire ça, c'est un homme. Mais Jésus, il n'a pas de père. Mais il a une maman. Mais si, il a une maman, forcément. Est-ce que Dieu a maman? Mais Dieu n'est pas maman. Ah, donc si Jésus a maman, c'est qu'il n'est pas Dieu. Donc Jésus est Dieu. Mohamed. Bon, attends, ça, il ne faut pas bouger, il ne faut pas aller trop loin. Jésus est Dieu, non? Oui, oui. La maman de Dieu s'appelle comment? Sa maman de Dieu. La maman de Dieu. La maman de Dieu. Donc, il n'est pas Dieu. Non. Non, ça, c'est pas questionnable. C'est pas questionnable. C'est pas questionnable. C'est quel français, ça? C'est pas questionnable. La maman de Dieu s'appelle comment? Comme Jésus est Dieu, là, il a une maman. Donc, la maman de Dieu, c'est qui? Non, Dieu n'a pas de mère. Bon, si Dieu n'a pas de mère, Jésus n'a pas de mère? Oui, Jésus a des mères. Donc, si Jésus est Dieu, donc Marie est la mère de Dieu. Allô, une fois? Allô, deux fois? Dieu. Non. La Marie...
Éclair. Non, attends. Non, moi, pas la vérité. Hein. Quand c'est la vérité, ça veut dire que moi, je parle. Je me sais que c'est la vérité qu'il parle. Jésus est Dieu. Pourquoi non, l'homme Jésus est Dieu? Allô? Jésus est Dieu. Bon, si Jésus est Dieu, qui a envoyé Dieu? Mais qui a envoyé Dieu? Dieu est Dieu. Personne. Non, Jésus, Dieu a été envoyé. Jésus qui est Dieu, là, on l'a envoyé. Dieu est Dieu dans le texte. Jésus, Dieu dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est mon Père qui m'a envoyé. Dieu a dit ça. Jésus, là. C'est le pouvoir de Dieu que le mari a accouché Jésus. D'accord. Maintenant, si c'est le pouvoir de Dieu, Marie a accouché Jésus, le Dieu que c'était sans son pouvoir, là, lui, il s'appelle comment? Allô? En fait, demain, non? Voilà, demain, bien posé. Moi, nous, ils ne sont pas normaux. Les juges ne sont pas normaux. Les chrétiens, ils banalent, c'est une maladie. Les juges que les chrétiens, là, c'est une maladie. Allô? Allô? Salam. Wa alaikum salam. Ah, ouais. Ah, le petit athée, là, c'est un plaisantin. Est-ce que la douleur existe? Tu peux prouver la douleur? Non. Tu peux prouver l'amour. L'amour que tu as pour ta femme, là, tu peux montrer ça? Non. Ça sont des petites questions. Ce sont des petites questions, ça. Donc, un athée, même souvent, échanger avec un athée, même, là, même, ça chauffe ma tête, même, souvent, même. Ou non, je jupe, les gars. Voilà, donc, on va s'arrêter dans quelques minutes. Hein. Phone 1 connected. Allô? Ah, il n'est pas là. Lui, il a essayé de m'appeler tout à l'heure. Il y a un autre, Med Agata. On va l'appeler, voir. Ah ouais. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous étiez 1500, vous êtes à 1300 maintenant. On a 300. Les gars, likez, non? Vous likez. Vous tapotez, vous likez. On va s'arrêter tout à l'heure, Inch'Allah. Akala facilite. Il y avait beaucoup d'appels manqués. Je vais appeler ce numéro pour voir. Bon, lui. Allô? 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 Oui, allô? Oui. Salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam. C'est comment? Oui, Bismillah. Oui, je suis musulman, Dieu merci. Ok. Bismillah, je vous écoute alors. Ah, j'aimerais me racheter auprès de vous, pardon. Il y a fait quoi? J'aimerais me racheter à propos, je voudrais me lancer dans le trading. J'ai pas compris. Trading, c'est quoi? Bon. Ceux qui veulent participer pour la 5e vague du Forage Château, vous êtes priés de nous contacter. Voilà, les numéros sont là. Vous vous inscrivez. 4e vague, il y a partagé la vidéo de 4e vague sur notre page Facebook et YouTube. On va mettre ça sur TikTok ce soir. Et la 3e vague, je vais la partager demain, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Abonnez-vous. Et puis bon, beaucoup de choses arrivent. Éléphant joue demain, Inch'Allah. Ils vont gagner par la grâce d'Allah. Et puis on verra ce que ça va donner par la suite, si on fait un live ou pas. Ok. Bon, tous ceux qui m'ont appelé là, je les rappelle, ils ne décrochent plus. Bon. Je m'arrête là. Attends. Ils m'ont appelé. Bon, j'ai essayé de répondre, mais bon, ça ne passe toujours pas. Ok, c'est pas grave. Le frère qui m'a envoyé là, ça c'est long ça, mais ça il est trop long de la Guinée, c'est trop long ça. Tu peux pas envoyer vocal? Allô frère, salam à toi. Faut envoyer vocal pour expliquer notre message texte, ça c'est trop long. Bon. Ok. Il a raccroché, il ne veut pas décrocher, c'est pas grave. Ok, moi je vais voir 2-3 appels et puis on va s'arrêter, Inch'Allah. Voilà. Il n'est pas connecté. Oustaz Zané de Paris, bon, comme tu étais occupé, voilà, donc c'est pas grave. Demain, on va remettre ça, Inch'Allah. Et puis, qu'Allah facilite alors. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Barakallahu fik.
et on va se retrouver, voilà. Le petit athée. C'est pas grave. Il dit, j'ai pas pu répondre à sa question, c'est pas grave. Voilà, donc lui, il m'avait déjà appelé. Mehdi, salut Mehdi depuis sa position. Et puis bon, voilà. Ok, alhamdulillah, merci beaucoup. 05 94 87 58 58, c'est mon numéro. 05 94 87 58 58. 225, l'indicatif. Merci beaucoup. Et puis on va se retrouver dans une prochaine édition. Voilà. On se retrouve demain. Natacha, tu ne travailles pas demain? Magogo, tu dors? Ok. Voilà, il faut aller travailler. Il faut. Je prends une dernière personne et puis on se laisse. Allô? Wa alaykoum salam, ma soeur. Je pose une question. D'accord, bismillah. Association, là, ça veut dire quoi? Il y a plus. Dans quel contexte? Si tu dis, par exemple, la DDE est une association, mais c'est dans quel contexte? Il y a des associations islamiques, il y a des associations caritatives, mais associationnisme, c'est-à-dire associer d'autres divinités à Allah. Ça, c'est le plus grand péché en islam. Si on dit simplement association, non, la DDE est une association. Avec notre agrément, on est reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a des associations de caritatives, il y a des associations. Moi, par exemple, il y a une ONG, on appelle ça ONG Oustaz Diané, c'est une ONG, hein, organisation non gouvernementale. Voilà. Mais si tu dis simplement association, c'est quoi? Il faut mettre dans son contexte. Associer d'autres divinités à Allah, ou bien l'associationnisme. Ça, c'est voilà, c'est dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'on appelle ça flangafoya, quand on fera alaka quoi. Quand tu fera alaka, ça, c'est le plus grand péché. Ah, moi, j'ai eu peur. Je pensais que c'était tontine. Ah, non, c'est pas tontine. Non, associationnisme flangafoya. On va faire ça flangafo, quand on fera alaka quoi. Je comprends. Voilà. Merci beaucoup. Ah, femme du là, avec de la tontine. Ouais, respect. D'accord, elle a raison. Quand c'est pas votre demander. D'accord. Na assalam ilalika, assalamu alaikum. Ah bon, appel entrant. Bonjour, maman. Allô? Allô? Tu as peur quoi? Tu as peur et puis tu raccroches. Voilà, donc, Mousso est à Parico, donc faut pas jouer à ça. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut diminuer le live à la maison, s'il vous plaît. Ouais, de suite. D'accord. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Barakallahu fik Oustaz. Je voulais te remercier au nom de la communauté de TikTok. Ah ouais, ça que tu fais. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Je suis toujours chez Oustaz Kamara, chez Sazès. Ah, je vous suivais même ce matin, même il était en live. Hier matin également, il était en live. Ah ouais. Ah, ça fait plaisir, ma soeur. Amina. Tu sais, mon frère, on est tellement fiers quand on dit ton nom. Ah ouais. On dit, Oustaz Diané, là, il vous a lavé, hein. Il vous a lavé. Allah. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Récompense, il vous fortifie. Oui, ça fait plaisir. Allah accorde la guérison à vous et à vos familles. Amin. Allah vous accorde la richesse ici-bas et l'au-delà. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je te laisse tranquille. Merci beaucoup, ma soeur. À bientôt, hein. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, c'est vrai. André, elle est la modératrice chez Oustaz Kamara, je crois bien. Ouais, sagesse. Je l'ai vu ce matin même. Voilà, et puis, ben voilà. Allô? Allô? Phone 1 disconnected. Faut pas raccrocher, hein? Allô? Phone 1 connected. Allô, une fois? Allô? Faut parler. Ah, tu as raccroché encore. Je sais pas s'ils ont peur ou bien c'est quoi. Hein? Venez, on va parler. Si on a tort, on a tort. Si on a raison, et puis on avance. Voilà, c'est vrai. Je vais enregistrer le numéro de la sœur. Quand je serai là, je vais lui passer un message, Inch'Allah. Voilà, c'est au Sénégal, ça s'est passé. C'est ici au Sénégal, vraiment. C'est pour cela qu'on a pris vidéo, et je vais t'envoyer les vidéos aussi. Wa alaykoum salam, Oustaz. Désolé, je m'étais rendu compte. Du coup, je disais, moi, c'est la chose.
Mais tu as peur là. Décroche. Bon. Pourtant, c'est lui qui m'a appelé tout à l'heure. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Diané, alhamdulillah. Ali bi telo. Brama duya boki. Akela trifle makani na ngoy. Tu es sûr? Il faut qu'il barkala, il faut souffrir, il faut te faire qu'il barkala. Vraiment. Je ne sais pas comment il veut faire. Avertissement. On m'a averti, les gars, c'est devenu rouge la restriction. Il veut qu'il me fasse la caméra, il y a vidéo de flé, il y a fait, mi comportement fait, mi fait, mi tout fait, mi fait, mi discours fait. Il était dîné. Allah elle était dîné. Il était facile. Parce que c'est vrai. C'est vrai. Ah, ça c'est un message fort. Il faut que je partage ça avec ma communauté. On va vous faire écouter ça, vous allez comprendre. Si vous ne comprenez pas le bambara, mais je vais remettre ça, vous allez écouter. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Diané, alhamdulillah. Ali bi telo. Brama duya boki. Akela trifle makani na ngoy. Alnile nyina lalu ko ni kon tinyina liko fo ala ni yamo yakama ala ni yadama di yakama ala ni yak loli kama amen tsi kanyine ko il faut qu'il barkala qu'il faut souffrir qu'il faut te faire qu'il barkala vraiment je sais pas comment il veut faire il va ala dal katila dal ala ndendo kisier amina ala ndendo kisier ala ndendo kisier alhamdulillah e be tim sala sala kam ya vidéo be flé mi fait mi comportement fait mi fait mi dou fait mi fait mi discours fait Allah akbar il était dimi ni fait elle était dimi il était facile parce que baran nani baran kabale mo jusu bat sika baran ke jusu ka boat ni sika baran ke ala kan limaya jusu ko dima ala ifan ala dari ala ka jusu ko non dima ala ka jusu ko non dima ala sutra ala ya fama ala here kanye sambla here ala ka dama amin sambla mi kono no mo bremi min bana ka tube sambla mi kono ala ka ubele tube ka dima ala ka ubeta ka ba ko dima ala ka ubeta tube ka sama yasla ka il faut souffrir qu'il faut te faire vraiment dimi lo boaki salam alaykum rahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaykum salam toujours ce même vraiment dimi qui te donne le vidéo là encore. J'ai aimé beaucoup. C'est même travail que vous êtes en train de faire. J'ai aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça. Donc vraiment, moi, il faut qu'il faut à la français souffrir, à la français très fort. Amina. Kafia à la candrasi, à la candrasi, chrétien bon, à la candrasi, chrétien bon, à la candrasi, à la coubia, c'est Samayam, à la coubia, c'est Samayam, à la coubia, c'est Samayam, à la français, 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 à la camodounia de la, à la camodounia de la, à la camodounia de la, à la canacafrinia de la. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce genre de message-là, c'est plus que de l'or, c'est plus que de l'argent, c'est trop fort parce qu'il parle avec cette grandeur de cœur et tout ça. Il y en a beaucoup comme ça. Hein? Il salue la sœur Cissé Rokia de Paris. Je pense qu'elle m'a envoyé un message très fort. Allô? 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 Oui, allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam, ma sœur. J'ai un problème là. J'aimerais j'ai des terrains à Gagnoa. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. J'ai des terrains à Gagnoa et je voulais, si je travaillais, mais bon, vraiment, depuis Nana et Amma Kenya, quoi. Avant, j'étais paralysée et ils ont trouvé que j'avais une tuberculose osseuse. Donc, encore opéré tout et tout. Et puis bon, tu veux flat à la masse Kabaraken, tu veux ta université là. Et puis bon, après ça, quand j'étais universitaire, j'ai eu le truc qu'on appelle hémorragie cérébrale, AVC. Donc, j'ai eu ça en 2013 et puis j'ai eu en 2015. Là, c'était au 5e niveau quand on lit Kadaire Tchema, Kadaire Krefé. Mais par la grâce de tout puissant créateur, elle a vraiment malatano quoi. Vraiment, les médecins même n'arrivent pas à croire quoi. Tu vois, non. J'avais perdu la mémoire, mais petit à petit, je me suis retrouvée. Et quand j'ai dit aux gens, les gens ne me croyaient pas. Mais bon, à la bracal, à la lever Massaï, quoi, à la lever Fimbec, c'est pareil. Tu as vu, non? Je me suis levée, bon, au début, même souvent, même mes enfants m'expliquent comment j'étais, que je ne les ai pas reconnus, tout et tout. C'est vrai, je ne reconnaissais personne. Mais petit à petit, et awati la mron tika fonyana ko menado comment là pendant 12 mois ou bien 18 mois. Parce que c'était jusqu'au 5e degré.
C'est écrit dans toutes les lettres. Il y avait une brain hemorrhage. Ils appellent ça en anglais brain hemorrhage. Je ne sais pas si en français c'est AVC, mais aucun qu'on lit qu'à direct greffé, qu'à tout et tout. Donc, depuis auquel, bon, on a tiré dans son gagne, quoi, on a îlot de 7 terrains. Et vraiment, je me suis dit que avec tout ça, je voulais donner un terrain. Je voulais prendre moi-même, si je commençais à travailler, j'allais prendre un terrain et puis construire une mosquée pour vraiment remercier le bon Dieu, quoi. C'est vrai que je suis pas à Gaïwa, je suis jusqu'en Angleterre ici. Ça me fait 33 ans que je suis ici. Ben, je vais souvent au pays. Mais chose, toi, tu es de bon, non? Effectivement. Voilà, moi, je suis de Kolia. Ah ouais, 5 km seulement, c'est ça? Voilà, je suis une tourée de Kolia. Allahu Akbar. Donc, mais le problème, c'est que, bon, c'est mes enfants qui travaillent. Et il y a le premier qui travaille. Bon, lui s'est marié il n'y a pas longtemps. Et puis, bon, le plus petit, lui, il est toujours à l'université. Parce que j'ai vraiment été beaucoup malade ici. Donc, il y a des nous, sans y connaître le bonignon. J'étais paralysée avant. Et puis, bon, il y a eu les médicaments que je prenais tout et tout. Donc, je voulais construire une mosquée dans un de ces 7 terrains-là pour remercier le bon Dieu, quoi. Et puis, bon. Mais c'était que depuis 30 mai 1995, je n'ai jamais travaillé ici. J'ai été étudiante ici. Tu as vu, non? En Côte d'Ivoire, j'étais étudiante, mais bon, j'ai viré. Je suis allée au CAFOP, j'ai enseigné 1 an et puis je suis venue ici en Angleterre depuis 93. Tu as vu, non? Donc, je me suis dit que bon, ni nala ka ma bo bananina bina nya terrain kilinta ka misri lo ka chose pour remercier le bon Dieu vraiment pour tout ce qu'il a fait pour moi, quoi. Et j'ai un grand îlot de 7 terrains roulés à Gaïwa. Tu veux faire qu'à terrain kilindi ka mosquée et pour la communauté de là-bas, quoi. Mais si je travaillais vraiment, mais ici là, bon, jusqu'à présent, je suis pas, on m'interdit le travail parce que eux-mêmes ils n'arrivent pas à croire que c'est là qu'aouli kabo banana, quoi, parce que pour eux c'est un miracle. Tu as vu, non, c'est brain hemorrhage AVC jusqu'au 5e degré dans les lettres, dans ce que eux-mêmes ils me disent. Et pour eux c'est incroyable que je me suis réveillée, quoi. Donc, d'accord. D'abord, maman, je sais que vous savez qu'on est en direct, non? Oui, je sais. D'accord, ok. Ça, c'est déjà bon, mais déjà, c'est un remerciement à Allah de t'avoir gardé jusqu'à présent. Il faut vraiment remercier Allah parce que certains ont passé par ces étapes-là et ça n'a pas été, ils n'ont pas eu la chance que vous avez aujourd'hui. Comme vous le dites là. Alintado, même moi me refais ni a faut comme banane les kenso t'es là. Foni dole no signi to là ou bien no barara ka temeni signi no ka no ka yebo comme cousi franca un cousi poussé là donc on peut pas voir mais ninga un coup circula et le morobe sur ka terre no yé kuna. Donc c'est ça où il revient à faut ya Aisha ko Aisha ne mala ndeti mala ya mala de bile ne la ni bila mo donga bi gono me fanya fo ko vraiment ko la e masala ide ngo wa mala e masala ide ngo sino ngo sa etite na lansura ya tu as vu, non? D'accord. Donc vraiment c'est beaucoup à expliquer, quoi. Non, quand j'explique quand j'étais paralysée ici là qui face là quand d'après les médecins que squelette vivant squelette vivant, je sais pas comment on appelle ça en français. Bon, moi ça me fait 33 ans ici, donc je parle plus l'anglais que le français, quoi. Tu as vu, non? Donc, tu me voulais que skeleton, que la squelette qui a quoi, une petite la 48 kilos comme ça, j'étais devenu mec même.
Tu as vu, non? Quand les médecins eux-mêmes m'ont vu après, eux, ils ne croyaient pas. Hein, quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Touré Isata, Nana, Kono Kalemane Wule, Mono Monelo, Kono, c'est pas toi, it's not you. J'ai dit, it's me. Kenyan Torofo, Ngan Torofo, Kubo, Koni Tiano, Konedo, Nena Sala, Kanaira, Uka, Banami, Oloka Minkenela, Nganya, Dreke, Boku, quoi? À Bola Katav, d'autres Tchachamo, Wule, Kana, au moins une vingtaine de médecins dans une grande salle. Et puis il a dit que lui, I can't believe she make it. Que je ne peux pas croire qu'elle s'est réveillée. Qu'elle était finie, she was finished. Qu'elle était finie. Et she was like a skeleton. J'ai dit, et puis il me demande, what are you holding on to? Et en quoi je me suis accroché? J'ai dit, Dieu. Il dit, what? J'ai dit, Dieu. Il dit, ton Dieu, il est grand. Il est très, très grand. Et puis bon, aucun invité, il y a médecin général Fengé Dola, mais il y a mon kan la sranya, Duran kan la sranya, ko, ni tala, ou ni tobo, et tout. Donc, moi, son katara. Donc, il n'y a pas de problème, maman. Donc, ok, voilà. Déjà, on remercie Allah. Donc, on y fait ça dépendra de toi-même. Mais il va faire communauté le Wardi Kalo ou bien il est bien à participer. Okay? On pourra parler de tout ça. Je peux participer, mais bon, comme moi, il n'y a pas la banadou, là, il m'a fait l'eau. Ok. Tu as vu, non? Donc, il n'y a pas de problème. C'était grave. On va parler de tout ça hors antenne. Inch'Allah. Voilà. Et comme il y a une sœur qui s'appelle Aminata Ouattara, on a construit sa mosquée à Guetta, dans un village là-bas. Derrière Danané, on a construit une mosquée pour elle. Et elle m'avait contacté hier même. Elle a dit qu'elle a une sœur qui veut également construire une mosquée à travers mon ONG. Elle allait m'appeler. Bon, je pensais même que c'était toi. Mais néanmoins, quand il va finir le live, je vais venir, on va mieux structurer ça. Et pour aller construire une mosquée là-bas, c'est pas un problème. Au-delà d'ici, Gagnoua, c'est plus proche, quoi. Il n'y a aucun problème. Pourvu que ça serve à la communauté. Voilà. Sinon, j'ai été à Bon. Tu sais, ma tante était mariée à Bon. Elle s'appelait Badjanebadjan Touré. Oui. Je suis la fille de son grand frère. Même père, même mère. Comme je suis suivi à travers là-bas, donc je pense que ceux qui nous suivent à travers le monde, ils pourront te reconnaître facilement, Inch'Allah. D'accord, vraiment. Mon grand frère même a gagné, mon grand frère a gagné là-bas. Ok, d'accord. Qu'Allah te donne la guérison, qu'Allah facilite l'épreuve encore, qu'Allah fasse que, voilà, tous ceux qui sont dans ces cas-là, qu'Allah leur donne la santé et ensuite la foi d'accepter cette épreuve. Parce que la maladie est une épreuve. Si tu as la foi d'accepter que c'est Allah qui a mis sur toi et que c'est Allah qui peut enlever également. Et voilà, tout est là dans la main d'Allah. C'est lui qui décide quand il veut. Il peut te donner cette maladie et puis tu vas vivre 40 ans après encore, il n'y a pas de problème. Donc, on fait droit pour ça, Inch'Allah. Voilà, la première maladie que j'ai eue là, c'est en 1996 qu'on a opéré ma colonne vertébrale. J'étais paralysé. Hein. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Ok, Inch'Allah. D'accord. Dès que j'ai fini, je t'envoie un message vocal et puis on va tout coordonner. Voilà. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. D'accord. Inch'Allah, tout à l'heure. Merci. Ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam rasulillah. Une pensée à tous ceux qui sont couchés dans les lits d'hôpital actuellement. Beaucoup de personnes sont dans leur lit d'hôpital et ils nous suivent en direct. Est-ce que vous savez ça? Beaucoup de personnes sont dans leur lit à l'hôpital et ils nous suivent. Donc à ceux-là, qu'Allah leur donne la force de supporter la maladie qu'ils ont. Et certains ont leur malade et ils sont en train de dormir à côté de ces malades-là. Les malades peuvent passer plusieurs jours à côté. Le bien portant est obligé d'être à côté de son malade. Vous savez, quand on est malade, on est un poids pour nos familles, pour notre communauté. Donc, tous ceux qui sont en train auprès de leurs malades en ce moment, dans les hôpitaux, partout dans le monde, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, peu importe, qu'Allah donne la guérison à leurs malades pour que ces personnes-là reviennent à la maison très vite, Inch'Allah, auprès de leur famille. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Oussa Diané, depuis ma position, je vais contacter la maman plus tard. Moi, j'ai mon ONG, on construit des mosquées, des écoles, les puits, les forages, etc. Et on va s'en occuper, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine. Inch'Allah. Kala facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.